Pas le temps de jouer, le podcast où pour une fois on va pas parler du jeu vraiment parce qu'on n'a pas le temps de jouer. on n'a pas eu le temps de jouer, même si c'est les vacances, c'est le spécial summer, c'est l'épisode hors série, c'est le guideline, c'est comme tu veux. On s'est dit que vu l'actualité on allait faire un petit épisode à la cool pour parler des quand même 2 gros morceaux, puisque mon petit Bruno déjà qui est mon acolyte habituel. D'ailleurs avant d'attaquer les sujets, comment tu vas bien? Écoute, je suis en vacances Ça, c'est depuis bien, ça. ce matin. Alors on va voir comment ça se profile. Je pense que je vais quand même bosser pendant les vacances, mais bon, on verra. Et puis, mais voilà, ça fait du bien quand même. Ouais, tu m'étonnes. Moi, écoute, moi, les vacances, c'est déjà fini, enfin, pour l'instant. Puisque j'ai repris le boulot depuis lundi dernier, mais bon, ça va, c'est cool, il n'y a pas grand monde, même si c'est du taf. Mais je ne râle pas quand je vois les photos des autres et des gens comme toi qui partent en vacances, puisque de toute façon, je repars en septembre. Oui, puis moi je pars pas en plus. Et voilà, donc voilà. Écoute, bon courage, au moins tu pourras te reposer, peut-être jouer du coup. Oui, on va essayer, oui. Alors, écoute, oui, donc là, c'est une spéciale summer, donc on va faire ça un peu à la cool, parce qu'il y a quand même un truc qui s'est produit et qu'on avait annoncé. Rappelle-toi, il y a 1 ou 2 épisodes, j'ai dit, Conf Xbox, présentation des jeux, tu vas voir qu'ils vont nous faire ça fin juillet. Mhm. Et qu'est-ce qu'a fait Microsoft? Ils nous ont fait une conf fin juillet. Ouais, t'étais bon à quelques jours près. Nous on avait dit, ça peut pas être après le 23, enfin... Ouais, j'avais dit genre le 28 ou un truc comme ça, et je crois que c'était... C'était le 28 et t'avais dit le 22, mais c'est pas... Voilà, Ouais, c'est un truc dans ce jeu, voilà. Bref, on avait raison. Mais on a souvent raison, même quand on a tort, parce que souvent on a des raisons d'avoir tort. Enfin. C'est les vacances, détends-toi sur les réflexions. Donc, écoute, on va attaquer. On aura un deuxième sujet derrière qu'on va parler, je pense, Ubisoft un petit peu. Oui, c'est obligé. Et je pense pas que ce sera que Ubisoft, ce sera plus la problématique du harcèlement, du crunch au sein du jeu vidéo. Ouais, mais Ubisoft, on en parlera, mais il y a des choses à dire sur Ubisoft, spécifiquement sur Ubisoft. Ouais, il y a des choses à dire. Écoute, du coup, la conf Xbox qui a eu lieu donc il y a maintenant à peu près une quinzaine de jours. Avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que t'en as pensé en général? Écoute, alors c'est marrant parce que je me suis fait cette réflexion-là en disant que même si tous les deux on n'est plutôt pas des fanboys, je pense que je suis plus proche des jeux que me propose Microsoft en fait d'une manière générale que Sony, et toi c'est l'inverse. Et moi je suis sorti de cette conf, je l'ai trouvé bien quoi. Alors j'ai trouvé bien pour une autre raison, c'est que je suis toujours sur le Game Pass, donc en fait tous les jeux qu'ils me montraient, je savais que je pouvais les avoir direct. Ouais, donc le Game Pass, effectivement, t'auras tous les jeux. Oui, voilà, au lancement. Donc forcément, tu abordes pas la conférence de la même façon. Et parce qu'en gros, on te présente ce que tu vas avoir, et pas des choses. Donc ça te met dans un état d'esprit qui est déjà différent. Et après, Double Fine, c'est beaucoup de... Ils ont beaucoup racheté de studios PC, et donc du coup, forcément, je suis assez proche de ça, quoi. Donc il y a pas mal de choses que j'ai vues qui m'ont fait envie, ouais. Ouais, écoute, avant d'entrer dans le détail aussi, moi je trouve que c'est une bonne conf. Ils ont fait un truc carré et propre, tu vois. J'avais beaucoup critiqué Microsoft sur effectivement leur communication que je trouvais bancale et brouillon. Là, ils ont fait une conf qui était carrée, c'était propre. Ils ont montré des jeux, ils ont montré des exclus consoles, ils ont parlé de leur Game Pass. Alors, c'était propre. Moi, je trouvais ça très propre. Maintenant, quand je compare en fait avec la conf Sony, puisque tu m'accusais d'être un sale fanboy. Non, j'ai jamais fait ça. Le chat pourra vérifier, enfin le chat, l'historique Skype. Mais c'est vrai que la conf Sony, c'est une assez bonne impression, même si avec le recul maintenant, effectivement, il n'y a pas tant de gameplay que ça. Non, alors j'ai vu. Ce
ce qui est la même critique que je pourrais faire à la conf Microsoft. Ah Il n'y a bah, pas tant de gameplay que ça en fait. non, le comparatif a dit, on a vu 12% de gameplay en fait, sur l'intégralité des conférences. Alors je sais plus si c'est 10, mais ça se joue à un mouchoir de poche en Ouais, proportion entre Microsoft et Sony, quoi. On est vraiment sur du 10 ou 12%, quoi. si je dois vraiment le prendre comme ça, tu vois, ou juger, effectivement, j'ai l'impression que c'est pareil, tu vois. J'ai pas vu Ah oui, oui. plus ou moins, tu vois. Ah non, c'est complètement pareil. Et Microsoft s'est triché, parce qu'il y a 8 minutes de Halo Infinite, quoi. Halo Infinite, ouais, bah écoute, on va commencer par parler de celui-là, parce que c'est le premier qu'ils ont montré, c'est là où il y a le plus de gameplay. C'est clair. Je vais pas me faire des copains, mais ça a l'air mou de la bite. Alors, Je suis longtemps vulgaire, mais enfin, là j'exagère, hein, je fais le troll, mais je trouvais ça pas très beau. Je trouvais ça me faisait pas vraiment rêver, et surtout pour un jeu qui se veut entre guillemets un peu le fer de lance de la nouvelle console, ben c'est pas incroyable, non? bah, en fait, le problème, et on en revient toujours à la même chose, hein, c'est Microsoft communique sur des trucs à la con. Toute la communication sur la Xbox Series X, c'est le fait qu'elle tienne le 4K 60 FPS. Mm. Voilà. Donc ils ont présenté Halo Infinite en 4K 60 FPS. Sauf que, déjà, les plus gros PC à 3000 balles, ils n'arrivent pas à faire du 4K 60 FPS sur la plupart des jeux. Donc même une console à 500 ou... Enfin, on sait pas à quel prix elle sera, mais à 500 balles, évidemment, elle peut pas te faire ça. Bah donc ça donne ça, quoi. Ça donne un jeu qui, effectivement, visuellement, bah, c'est de la série, c'est de la Xbox One X upscalée, quoi. Ouais, de toute façon, c'est en plus un jeu qui sera sur les deux consoles, donc En plus. Et surtout, c'est un jeu qui est en développement depuis 5 ans. Et il y a 5 ans, ils savaient pas qu'ils allaient le sortir sur Series X, quoi. C'était un jeu qui était prévu pour la Xbox One. Enfin, bon, il y a plein de choses. oui, Et c'est le après, problème de la fin de génération souvent où les jeux ils c'est vont ça. sauter sur la console suivante, alors qu'au final ils ont un développement qui a été fait sur la précédente. Donc Exactement. Et si tu t'appelles pas Nintendo, où tu sors une console qui est moins puissante que la précédente, voilà. ça, voilà, ça marche. Ça se voit. Non, mais toi, il y a des trucs qui m'ont choqué. Par exemple, tu vois les vaisseaux que tu vois, les déplacements que ça faisait vraiment. Bah, tu sais, ils prenaient des virages à angle droit, tu vois. C'était. Ah oui, oui, clairement. Non, mais Et il y a moi, des, il y j'étais a là, des- et j'étais, mais attends, c'est quoi? C'est un jeu des début des années 2000, quoi. Enfin, ça m'a fait halluciner de voir des trucs comme ça. Bah, encore une fois, tout dépend ce qu'on nous a montré. Si on te montre un truc, un événement entre guillemets géré avec une IA, tu vois. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Si le vaisseau il était piloté, c'est dynamique tout ça. Ça me choque moins que si c'est ça reste pas génial. Hein. Non, Ne me fais pas dire franchement, ce que j'ai. moi, Voilà. enfin, il y a plein de trucs qui m'ont choqué. Je veux dire, c'est des petits détails peut-être, mais tu vois, par exemple, les aliens qui parlent anglais. Oui, non, mais alors, on Bah, va en ça, je trouve. parler. Alors, Ouais, ça c'est Halo, ça. le fameux épisode sur la cohérence dans les jeux vidéo, un jour on le fera. Mais là, je trouve ça bizarre. Je trouve, enfin, à la fin, le méchant, on dirait Thanos, enfin, c'est du Ouais, alors recyclage, tu bon. vois. Ça, tu vas pas me spoiler, je suis en train de faire la Master Chief Collection en ce moment. J'en sais rien, j'ai juste vu Mais la je lis. cinématique. Oui, Voilà. mais ça, c'est une critique qu'on peut faire sur tout l'univers de Halo d'une manière générale. Mm. C'est la DA des Halo, elle est très particulière, et t'accroches ou t'accroches pas. Moi, c'est en dents de scie, quoi. Il y a des trucs que je trouve pas trop mal, et des trucs où j'ai envie de m'arracher les yeux tellement c'est moche, quoi. Euh, et là, clairement, t'es dans du Halo. C'est-à-dire que, en plus, il faut voir que 343 Industries, là, qui ont repris la licence à Bungie, ils ont les fans ados depuis 2 épisodes qui leur reprochent leur changement artistique, leur truc, le machin. Donc là, clairement, ce qu'ils ont fait, ils ont livré un Halo à l'ancienne, d'un point de vue ennemi, d'un point de vue ambiance, d'un point de vue... Enfin, c'est presque un reboot, quoi. Et c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que quand les studios écoutent les fans, Ah ouais, non, mais moi, je suis horrifié par ça. c'est prendre des retours, oui, mais faire ce que les fans veulent, en général, c'est... Ouais. Alors moi, je te dirais, parce que pour l'instant, comme je disais, je suis en train de faire la Master Chief Collection, donc là, je suis encore sur les épisodes Bungie, qui ont leurs qualités, leurs défauts, et j'en parlerai en septembre de façon détaillée, n'est-ce pas? J'aurai le temps de les finir d'ici là. Oui. Et après, j'enchaînerai sur ceux de 343 Industries, et je verrai bien. Pour l'instant, voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est un gameplay à la Halo, qui a des qualités. Alors après, encore une fois, c'est un FPS au pad, ce qu'on Moi, te montre. ouais, après, moi, tu vois, je suis pas critique sur peut-être que le gameplay sera très bien, que ça sera peut-être un très bon jeu. Mais comme tu l'as très bien dit sur l'histoire de la 4K 60 FPS, et c'est le gros titre de sortie, bah, je trouve que mettre ça en avant en premier en disant... Enfin, je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas fait un titre spécifique pour la série X, Bah, qui c'est envoie surtout- vraiment du lourd, tu vois, visuellement. bah, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. C'est là où ils sont cons.
c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont dévoilé la console. Oui. C'était Hellblade, qui lui est développé spécifiquement pour ça. Et sauf que là, ils l'avaient déjà montré, ils avaient à mon avis plus rien à donner, donc ils l'ont pas remis en avant. Ouais. D'ailleurs, du coup, Et- Hellblade 2, justement, on n'a rien vu du tout de plus. Non, Quoi. rien du tout. Ils sont à dire, il y aura un making-of, on est allé filmer en Islande pour s'inspirer pour le jeu, Mhm. et ils n'ont pas montré le jeu, ce qui est dommage. Non, ce qui est dommage, parce que celui-là, voilà, c'est Ninja Theory. Ninja Theory, pour le coup, faire des jeux de lancement qui t'en collent plein les rétines, c'est les spécialistes. Les jeux sont pas forcément fabuleux derrière, Ouais, mais pas forcément au niveau du gameplay, mais visuellement ça peut le faire. Ouais. voilà. Et de ce Et puis qu'on a vu, déjà, ça avait l'air de bien caillasser quand même. Oui, et puis c'est un studio qui s'est amélioré justement au moment du gameplay, parce que, ok, quand le lancement de la PS3 avec, c'était quoi, Heavenly Sword, Sword, ouais. qui était un jeu magnifique, mais Ouais, pas terrible. voilà, pas terrible. Ils sont quand même vachement montés en puissance, parce que des jeux comme DMC, même s'il y a plein de gens qui l'aiment pas, le gameplay pour le coup est vachement solide. Et Hellblade avait quelque chose de vachement intéressant. Bon, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais c'est quand même, ça reste un bon jeu. Ouais, mais après c'est quand même plus compliqué d'aller marketer une console en disant le titre de lancement vendeur ça va être Hellblade 2. Ben voilà. Quand t'as les titres comme Halo derrière, tu vois. Mais c'est ça, et surtout, ça faisait des mois qu'ils promettaient du Halo Infinite et qu'ils montraient rien, donc ils pouvaient pas passer à côté. Oui, bien sûr. Ils pouvaient pas. Et nous, encore une fois, en tant que joueurs PC et européens, je crois qu'on se rend pas compte de la puissance de la marque Halo Ah si, aux moi, États-Unis. je pense que je vois très bien que c'est vraiment un truc qui fait vendre et que c'est énorme là-bas. Ouais, ben moi j'ai réalisé que Halo 2, par exemple, je le savais pas, mais c'est le premier jeu vidéo dont le lancement a été plus qu'un gros film, quoi. En termes de succès, et ça a rapporté, ça a battu les records des blockbusters de l'époque. Ce qui est pas mal. Ce qui est, voilà, et on parle du 2, c'est-à-dire qui date de début 2000, quoi. Ouais. Mais ouais, bah écoute, je sais pas, ouais, c'est un peu bizarre. Après, l'autre gros titre, c'est Forza. Oui, Et on n'a rien vu non plus. non, On a vu une capture disant c'est du capture moteur, mais Ouais. ce qui ne veut strictement rien dire. c'est ça. C'est-à-dire, tu peux faire un rendu de malade sur n'importe quelle console à partir du moment où, effectivement, tu as, Avec tu as le préparé. moteur, Voilà, tu as le moteur, tu peux faire un truc de fou. Tu désactives la physique, tu désactives les IA, tu enlèves tout. Ouais, surtout, c'est que entre guillemets, tu crées ton univers qui va être juste dédié pour montrer un truc extrêmement beau, mais une fois que tu seras dans le vrai jeu, bah, il y aura beaucoup plus de polygones et tu pourras pas avoir la même qualité. Donc, Mais de toute façon, c'est toujours le même truc quand tu vois un jeu où les cinématiques in-game sont toujours plus belles que le jeu en lui-même. T'as oui, plus ouais, la physique, t'as plus tout ça à gérer, donc forcément. moi, les très bons exemples que j'ai toujours, c'était Final Fantasy XIII sur PS3. Jeu qui tournait en 1080p, et quand tu as les cinématiques, tu voyais les personnages, tu disais waouh, Hmm. c'était déjà un très beau jeu, mais tu vois effectivement, tu vois bien la différence entre les cinématiques in-game et le jeu. Donc, Bien sûr. Et c'est le cas maintenant pour quasiment beaucoup de jeux. Quoi. Donc, mais là, voilà, Forza, le deuxième entre guillemets, gros titre vendeur, on n'a rien vu. Oui, Rien. alors après, je me fais aucune inquiétude sur Forza. Oui, moi non plus. C'est un peu comme un c'est Gran des- Turismo, tu te poses pas de questions. C'est des jeux, ouais, et puis même, ils ont un rythme beaucoup plus soutenu que Gran Turismo, mais pour l'instant, ils ont jamais fait de faux pas, quoi. Ouais, non, c'est des très bons titres. Il y aura peu de doutes qui se plantent là-dessus. Mm. Ce sera aussi carré que les précédents, plus beau, c'est tout. C'est ça. Voilà, donc bon, dommage, on n'a rien vu. Dans les autres titres, on n'a rien vu non plus. Le jeu de Rare, Everwild. Avec Ouais. la DA, moi je trouve la DA complètement folle. Je trouve ça très Ah, la très DA, beau. mais ça me donne tellement envie, mais on sait pas. Mais en Enfin, fait, surtout, c'est qu'apparemment, Rare n'a pas de gameplay en fait. Ils ont une idée et ils veulent essayer de trouver un gameplay à partir de l'idée. bon, ils ont bien fait ça avec Sea of Thieves, au Oui. départ. Ouais, voilà. Et au final, le jeu est pas si mal, apparemment, maintenant. Et apparemment, oui, c'est plutôt pas mal quand tu te fais pas pourrir par des abrutis. Mais c'est un jeu euh, qui est sorti avec Rachitic, en termes de contenu. Oui, il y avait On rien. oublie, mais voilà. Donc, et pareil, ils étaient partis d'une idée et ils voulaient faire un jeu de pirates et ils ont passé 2 ans à faire une super modélisation de la mer. Là, c'est pareil, ils ont fait une belle DA et ok, il y a 4 Ah, mais personnages magiciens qui s'occupent de la nature, mais en fait, il n'y a pas de vraiment de gameplay derrière. Donc, c'est clair. Mais la Ça, DA, ça- par contre, elle envoie du lourd. mais c'est en même temps un peu inquiétant. Tu peux, comme moi, très attiré par le jeu parce que tu te dis que la DA est incroyable et s'il y a un gameplay qui tient un peu la route, ça peut vraiment être super. Ou comme ça peut être un jeu apéritif qui va durer 2 heures avec un gameplay non, tu vois, rushabilité 0. Ah ouais, non, mais là, bah ouais, de toute façon, on sait Là, rien. Tant que- tu vois, c'est juste, voilà, c'est une intention. Mm. On Et en puis sait si ça pas se plus. trouve, ils arriveront jamais à rien en faire et c'est la première et dernière fois qu'on entend parler du jeu, quoi. Voilà. Donc bon,
Écoute, à voir, c'est un peu pareil, on continue dans la même logique. C'est un peu dommage, on voit rien, et ça pourrait être un gros titre vendeur, on sait pas. On va peut-être passer rapidement sur les titres qui ont été sortis comme ça du chapeau alors que tout le monde s'en fiche. Alors Tell Me Why de Dontnod, enfin on s'en fiche. Il sort là, en gros le premier, Oui, c'est ça. le premier épisode. Donc il sort sur tous les supports. Il sort pas en épisodique celui-là. Il est pas en épisodique. Ah, il me semble pas. Hein. Ah. Que justement, j'avais lu un interview des développeurs qui disait que en fait, le rythme épisodique les a flingués. Alors on va voir ça. Il le sort en direct comme ça, c'est encore Il pire me que je semblait pensais. qu'il sortait, ouais. Peut-être, tu vois. Non, c'est un jeu épisodique aussi. D'accord. Bon, bah, j'ai dit de la merde alors. Ça va s'étaler entre. Enfin, épisodique, ça s'étale entre fin août et mi-septembre, a priori. Donc, ouais, donc en fait, ils ont tout, quoi. ils ont tout, c'est juste qu'ils l'ont découpé. Bon. Bref, ça a l'air sympa, ceci dit. Moi, j'avais bien aimé Life is Strange. Donc, j'ai pas fait le 2, mais ouais, ça peut être sympa. En tout cas, moi, ça me donne bien envie. Donc, à voir. J'ai que des bons retours là-dessus. Moi, j'ai toujours besoin de digérer ma déception Remember Me. Hein. Je mets du temps. Puis après, je ferai les autres. Ouais, fais Life is Strange, tu vois, c'est bien. Non, mais je l'ai. C'est un jeu qui détend en plus, tu vois. Voilà, ça change un peu. Non, je l'ai, mais il tournait pas sur mon avant, donc voilà. Ouais. Donc bon voilà, il va y avoir une version spéciale de Will of the Wisp que tu as déjà fait, Oui. en version 4K 120 FPS apparemment, en ultra CD, Bah, enfin bref. En gros, la version auquel on a joué enfin tu joues sur PC quoi. Sachant que je l'ai pas dit, mais quand j'ai parlé du jeu la dernière fois, mais Ori sur console, c'était infâme. Hein. Sur la Xbox One, apparemment, même après des brouettes de patch, le jeu est capable de faire 1 minute de chargement entre deux écrans, avec des pertes de framerate considérables, en plus d'être tout aliasé quoi. Bah écoute, pour ceux qui étaient déçus sur la version X-One, ils pourront acheter la version sur la Xbox série X Wonder Boy Kid Ultimate Bah, ils auront 3. pas besoin. Ah non, c'est vrai. C'est d'office, c'est patché. C'est d'office, ouais. Mais on en parlera après. Ensuite, est-ce qu'on a eu d'autres il y a eu une espèce de... Ouais, il y a un DLC pour Outer World, que je confonds toujours avec Outer Wilds. Ouais. Putain, parlez-vous les développeurs sérieux, c'est... bref, faire un trailer sur un DLC, bon, pourquoi pas. Ça fait un peu remplissage. Surtout que je vais cracher en tant que fan de Borderlands, parce que ça fait quand même du Borderlands du pauvre, hein, quand même. Ah bah c'est un... ouais, mais alors Outer Worlds, au début je m'étais dit pourquoi pas quand j'avais vu le premier trailer, parce que l'univers avait l'air pas trop mal. Tout ce que j'ai vu depuis, c'est Fallout 3 dans l'espace. Ouais, moche, c'est ça. Ouais, c'est un jeu Bethesda d'il y a 10 ans. Enfin, ouais, non, c'est pas un... Et puis je leur pardonne pas le portage Switch. Hein. Oula. Alors je l'ai pas acheté. Ah bah heureusement. Mais si vous voulez juste vous marrer 2 minutes, vous allez sur YouTube, vous prenez... c'est Digital Foundry qui a fait une vidéo là-dessus à chaud quand le jeu est sorti. Mais c'est honteux. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as pas le droit. Ouais, t'as pas le droit. Ça me rappelle Borderlands, bah tiens, sur PS Vita, quoi. Ouais. C'est le même niveau. Ouais, c'est vraiment fait à la truelle. Voilà, non, c'est un vrai scandale. Bon, bref. On va pas s'éterniser là-dessus. Non. Obsidian, qui nous parle de Avoid, qui est en fait ni plus ni moins qu'un RPG dont on n'a rien vu. C'est ça. On dit c'est du Skyrim. Hein. Peu que ça a l'air d'être du Skyrim. Je crois que c'est dans l'univers de Pillars, je crois en plus. Il me semble. Ouais, peut-être. De toute façon. Bref, on n'a rien vu. Tellement pas de détails que. Voilà, un jeu d'Obsidian, donc on l'aura quand on l'aura, et il sera probablement tout buggé. C'est du Obsidian. Hein. Bah ouais, c'est ça. Donc bon, pourquoi pas. Pareil, c'est une intention, c'est pas du tout. Il y a eu State of Decay 3. Oui, alors bon. Trailer cinématique. Ça sera buggé jusqu'à la gueule, puisque les 2 premiers l'ont été. Oh, le 2, c'était une daube infâme en plus. Hein. Donc là, je sais pas. pas. Non, le jeu avait des bonnes idées, mais c'était un jeu qui était même pas en alpha, quoi. Quand il est sorti. Ce type de jeu, tu le vois, c'est un peu comme DayZ. Et tu vois le jeu, tu dis le concept a l'air génial, il y a des super bonnes idées. Et puis en fait, c'est tellement mal mené et que en fait, c'est une catastrophe. Ben en fait, t'as l'impression que c'est des jeux, tu sais, menés par des équipes qui ont percé au moment de l'explosion de l'indépendant, parce qu'ils sont arrivés avec un concept qui était sympa, le jeu était bancal, était pas fini et tout, mais on pardonnait plein de trucs parce que c'était pas cher, etc. Ils ont voulu monter en niveau avec le 2, sauf que les gars, ils ont pas l'équipe qui suit derrière, et surtout,
tu vois qu'il y a un problème de gestion de projet en termes de QA, etc. Ce qui fait que ils sortent un jeu qui se veut triple A ou même double A et qui est lamentable d'un point de vue finition. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Donc on verra, peut-être qu'avec Microsoft derrière sur le 3, mais j'y crois pas parce que Microsoft ils les soutiennent depuis déjà le 1 et le 2. Donc, Oui, c'est ça. C'est bon, je sais pas. Écoute, il faudrait que Microsoft mette un peu plus de support derrière parce que c'est. Enfin, quand j'ai vu le titre à la présentation, je me suis dit, ils sont quand même pas en train de nous montrer State of Decay 3, alors que le 2 était une catastrophe, tu vois. Ça fait non, mais le 2 il est encore en flamme sur l'autoroute, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as les mecs qui disent, allez, on va y aller. On va mettre un peu d'essence. Non, mais c'est bon, c'est génial. Ensuite, on a eu As Dusk Falls, qui est une sorte, c'est du roman photo. Une sorte de drama interactif. C'est original. J'ai trouvé ça. Ça me fait du bien de voir ça sur une présentation. Ouais. Voilà, c'est un truc. Pourquoi pas. Je sais pas sûr que ça, ouais, je sais pas ce que ça peut valoir, est-ce que ça nous plaira, mais c'est original au niveau de la direction artistique. Moi, je trouve ça, ouais, pourquoi pas, à voir. On a Jack Black qui fera la musique du nouveau jeu de Tim Schafer, Psychonaut 2. Psychonaut 2, pour le coup, moi, ça, tu vois. Alors, parce que depuis tout à l'heure, j'ai du mal de tous les jeux, donc je me dis à quel moment, en fait, alors que globalement, j'étais plutôt positif sur cette conférence. Attends, il reste d'autres jeux derrière, mais. Il reste d'autres jeux, mais tu vois, je me suis dit. Et Psychonaut, moi, c'est un bon souvenir, ce jeu. Je l'ai pas fait, donc je typiquement pas le jeu imparfait que j'ai fait sur ma bécane, il ramait alors que ce qu'il affiche, il aurait pas dû. Mais ouais, c'est un jeu qui avait plein d'idées, qui était encore une fois très imparfait, mais qui avait plein d'idées. Et je suis content de revoir le 2. Et surtout, je suis content de voir que cette fois, au moins, il y a... Ça fait pas bricoler, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc on verra, mais ouais, je suis plutôt impatient sur Psychonaut 2, ouais. Ok, tu me diras. En tout cas, c'est un jeu, t'as pas besoin de prendre de drogue, parce que... Ah non, il te l'a fourni d'office. Ah, le SD est fourni dans la boîte. Si vous prenez de crapaud toxique qui est sur le... Si tu le prends en physique, en fait. Si tu prends pas en physique, par contre, t'auras pas la drogue, malheureusement. Donc, attention, les enfants, la drogue, en avoir, c'est se faire avoir. Oh putain, tu l'as trouvé où, celui-là ? Et ça, c'est une référence, les nuls. Hein, ah oui, c'est ça, oui. Les nuls, l'émission, pour les... Et là, tout le monde dit, de quoi il parle ? Ouais, mais on est vieux, on assume. Ensuite, écoute, il y aura une version spéciale de Destiny 2, Game Pass Cloud optimisé 4K 60 FPS. Oui, alors ça va directement dans la rubrique aux infomètres, perso. Mais... alors j'ai essayé un petit peu, petit aparté, j'ai essayé Destiny 2, je vois effectivement l'intérêt, je pense que ça peut être très fun en fait à plusieurs, quand t'as des potes qui veulent jouer dessus. Parce que tu l'as toi, Destiny 2 ? Ah ben non, mais oui, il est passé free-to-play. Il était passé gratuit à un moment, et donc je l'ai effectivement, j'ai joué un petit peu, même si j'ai pas joué très longtemps, mais je vois effectivement l'intérêt du... C'est des Bungie, hein, donc ils savent faire du FPS. Je l'avais eu dans un Humble, moi, quand il était encore payant, et je l'avais essayé, et alors pour le coup, j'avais trouvé ça mou du genou. Avec des ennemis éponges à balles, avec des barres de vie de 14 km au-dessus d'eux. C'est le problème quand t'as une espèce de MMO, FPS, RPG. Ouais, ça m'avait refroidi, je crois que j'ai dû y jouer 2 heures. Et j'étais vraiment pas rentré dedans. Il a peut-être des qualités, hein, mais vraiment, moi, ça m'avait pas... Je pense que tu vois, le truc, c'est typiquement le genre de jeu, si tu joues en solo, tu vas vite décrocher. Je pense que par contre, si tu joues avec un pote et un groupe que tu joues régulièrement, l'expérience est totalement différente, je pense. Ça c'est une évidence, oui. Mais ouais, bon, c'est un boubou de le sortir, voilà. En plus, 4K 60 FPS, c'est un jeu qui tournera, je pense, sans trop de difficultés. Ouais, y a pas de raison que... Ouais, c'est un jeu qui est plutôt beau, mais qui est pas techniquement incroyable, donc... à voir. Il était à 60 FPS sur des PS4 et des Xbox One. Donc... après, donc, les exclus, et puis tous les gros titres et encore d'autres. Donc déjà, il va y avoir Stalker 2, qui a été sorti de la naphtaline. Alors ça... tiens, voilà, tu vois, ça, le truc... bonne surprise, tu vois. J'ai fait, il existe... Alors, il existe encore. Il existe, ouais. J'ai retrouvé l'ambiance de Stalker. Vraiment. Et j'ai retrouvé ce petit côté que j'aimais bien dans Stalker. Après, il faut pas se leurrer, hein. L'équipe a plus grand chose à voir. Oui, c'est un développement au long cours, avec tous les problèmes financiers, etc. On verra ce que ça donne. Voilà. Et est-ce qu'il sortira un jour, dans quel état il va sortir surtout ? C'est ça. Non. Mais bon,
Moi, Ça je suis fait quand même intéressé. plaisir de le revoir, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Il existe, il vit, c'est bien. Mm. Un titre, par contre, que alors là, moi, ça m'a fait genre, j'étais là, ah, tu vois, là, ça. Dark Tide, par les mecs qui ont fait Vermintide, donc en gros, bah, Oui. du Left 4 Dead 2 dans le monde de Warhammer, là maintenant, dans le monde de Warhammer 40 000. Ah bah là, moi j'ai fait Ou ouh. toi, petit, tu vas venir. Hein. Ah bah oui, parce que Vermintide c'est quand même très sympa. C'est un, ouais, les deux premiers étaient des. Enfin, le premier était sympa, Mm. le deuxième est vraiment en fait l'amélioration du premier. Enfin, c'est vraiment très sympa. Ouais, ils maîtrisent bien leur rythme. Ils arrivent même en plus à avoir un petit truc en plus des Left 4 Dead classiques, Mm. je trouve. Et donc non, et puis ça dans l'univers de Warhammer 40 000 qui s'y prête tellement, Tellement. Oh, tellement, ouais. enfin il y a tout. Ouais. Donc c'est super. Ouais, l'ambiance et tout, là, il y a vraiment de quoi faire vraiment un chouette jeu. Donc là, vraiment, je suis très très hâte de voir du gameplay de ce jeu-là quand ça arrivera. Donc, dans les autres titres, après, alors, il y a Tetris Effect qui ressort. Ok, moi j'aurais jamais mis ça dans une Moi conf, non plus. mais après il paraît que c'est un super jeu, moi je l'ai pas fait. Ouais. Ensuite, il y a eu The Gunk. Alors, je Oui, t'avoue que j'ai noté, mais j'ai noté jeu d'action, aventure, plateforme, c'est beau, il y a des mécaniques sur les fluides, sur une planète, c'est de la science-fiction, et voilà. ben je suis très enthousiaste sur celui-là. Ah ouais. Oui, parce que c'est un studio qui, alors tu vois, je dis, il y a des studios indépendants qui arrivent pas à monter en puissance, comme State of Decay pour moi. Et alors que là, c'est les mecs qui ont fait SteamWorld 1 et 2. Mhm. Et SteamWorld était un petit jeu indé sympa sans plus. Le 2 était déjà un gros plus. Enfin, ils avaient revu leur formule et ils montraient qu'ils maîtrisaient la construction d'un jeu, les gameplays un peu complexes et tout. Donc, et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, bah ouais, ils ont une base en 2D, mais ils ont une base sur la construction d'un monde et un truc intéressant. Donc à voir. Mais ouais, j'ai bien aimé la DA et non, j'ai été plutôt emballé sur celui-là. Ok, donc bon. Moi, tu vois, je m'en souviens même pas, donc c'est que ça m'a pas trop parlé. Je vois à peu près vaguement, mais bon. Mm. Bon, tiens, ça, c'est le titre qui, moi, me fait vraiment envie et que je trouve assez impressionnant. C'est The Medium. Oui, Alors, celui-là, avec donc un jeu un peu à la Silent Hill, d'horreur, avec en fait un double univers, en fait, où visiblement on peut switcher du monde réel à un monde mm. alternatif. C'est incroyable, je trouve ça très très beau, je trouve que l'ambiance a l'air folle. Ouais, ça, je suis très 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 curieux là. Je suis assez épais là. Ouais, moi aussi. Belle DA, bonnes idées. Mm. Non, franchement, enfin, ouais, à voir, mais. Tu vois, j'ai l'impression de voir un jeu entre Control, entre Silent Hill, tu vois. Après, c'est très casse-gueule, hein. C'est le Oui, genre ça de peut être truc. totalement pourri, hein, ça se trouve. Ouais, Donc c'est peut-être très beau, mais c'est nul. du high concept, mais voilà, ça peut se ramasser. Mm. Justement, c'est dans le Mm. dosage que ça va être très compliqué. Mais Mm. voilà, moi je. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. En tout cas, graphiquement, il y avait quelque chose, il y avait un petit truc, quoi. Tu vois, mais c'est ça qui, tu vois, moi je trouve que ce jeu-là, il aurait dû être mis bien plus en avant qu'un Halo, quoi. Enfin, même si on revient sur l'histoire évidemment, de la puissance de Oui, la franchise, mais bah c'est ça. C'est que. techniquement, tu te dis que quand même, ça a une autre gueule quand même. Ouais. Ouais. Un truc incroyable qui serait très très bien dans notre rubrique OSEF, Fantasy Star Online 2 Non, qui mais. arrive. Mais on l'a déjà mis dans la rubrique OSEF. Oui, et ben voilà, on peut le remettre de nouveau puisque Voilà. il était Sur dans la Xbox. conf, sur Xbox. Ok. Voilà. Voilà, on s'en fout. Il va y avoir un mode scénarisé aussi à Crossfire X, qui est un FPS compétitif asiatique. Voilà. Ok. On peut arrêter là. Et enfin, le truc, j'ai un peu le One More Things à la fin. Donc personnellement, je le mettrai direct dans la rubrique OSEF. C'est Fable. Alors, moi, pas du tout. Mais si, Et moi, ils m'ont tué avec ça. mais on s'en fout de Fable. Mais non. Ah bon. T'y as joué? Non, ça m'intéresse pas. C'est pour Ah ça que ben je le dis. voilà. Je suis de la mauvaise foi pure là, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que moi, le premier Fable, je l'ai fini. J'ai pas fait les suivants, hein, mais le premier, je l'ai fait sur PC à l'époque. Mhm. Et c'est un jeu qui, il fallait pas le prendre pour ce que nous promettait Molineux, hein, comme d'habitude. Oh bah Molineux, tu sais. Voilà, mais qui m'avait vraiment fait passer un bon moment. Enfin, c'était un action RPG vraiment sympa, quoi. Pour Ah non, je l'époque. dis pas que c'était un mauvais jeu. Mais en fait, juste pour préciser un peu ma pensée, j'ai beaucoup de mal en fait tout ce qui est avec Heroic Fantasy, un peu humoristique, tu vois, ça me parle pas trop quoi. Ouais, Je suis ouais. plus Dark Fantasy, tu vois. Donc Oui, je forcément, vois, oui, là, il y a un petit côté. Mais Fable, en fait, c'est là où il était étonnant, c'est que
il était humoristique sans trop l'être. Enfin, c'était bizarre. Il avait un ton un peu à part. Ouais, il est vendu comme ça, tu vois. Je sais pas, il y a un Oui, je côté sais. Bah, il est Terry vendu parce Pratchett que un peu. il est vendu sur le fait que t'as un emote où tu pètes. Voilà. Enfin, dans les trailers à l'époque, on te montrait ça. Et t'as vu, on est au top de l'humour. Ah. Mais il n'y avait pas que ça. Mais ouais, bah écoute, c'est un jeu. Voilà, moi là, ça va me faire remonter 20 ans en arrière, quoi. Bon, écoute, je sais pas, Et pour l'instant, c'est qu'une intention pareille, hein, parce que c'est qu'un trailer c'est disant ça. on va faire un nouveau. Enfin, on fait un reboot de Fable, puisque le jeu s'appelle Fable. Oui, bah, c'est pas plus mal. Vu où ils en étaient dans les licences et comment ils s'étaient enterrés, et vu que je tease encore l'épisode de septembre, mais vu la façon qu'a Microsoft de gérer ses licences, ok, c'est pas plus mal. Faites un reboot, allez-y. Donc voilà à peu près pour les jeux. Il y avait du Phil Spencer, il y avait du Oui. World Premiere. Ça avait manqué, tu vois, le World Premiere. Bon, il n'y avait pas tous les Américains un peu bourrés qui sont en train d'applaudir au premier moment, de faire Yeah, fuck yeah, alors qu'ils viennent de montrer tu vois, un DLC pour un jeu OZEF, tu vois. Mhm. Ça. Ah, malheureusement, il faudra attendre le 3 l'année prochaine pour C'est ça. avoir de nouveau ça. J'ai hâte. J'ai hâte, hein, ça m'avait pas manqué. Mm. Bah franchement, moi tu vois, si j'avais une conclusion à dire, c'est que si je vois la conf de la PS5 et la conf Xbox, je dirais que c'est le PC à gagner. Oui, mais ça, mais non, mais de toute façon, ces deux consoles-là, elles te le disent. Que le PC a gagné. Quasiment tous les jeux vont être disponibles sur PC. Il y a beaucoup de jeux qui vont être en exclu temporaire déjà sur une seule console et qui après vont sur l'autre et qui sont sur PC derrière. Enfin, franchement, c'est un PC aujourd'hui. Tu peux te vraiment te poser la question de l'intérêt d'acheter une des deux consoles. Bah, si t'écoutes Sony, ils vont t'expliquer que c'est grâce à leur super SSD de l'enfer que les jeux ne peuvent marcher que sur PS5. Alors, on rigole un grand coup. Alors, on va rigoler un petit coup parce que, juste pour préciser un petit peu, petit point technique pour nos auditeurs, les PS4, les Xbox, globalement, fonctionnent avec des disques durs traditionnels, c'est-à-dire des disques qui tournent avec une tête de lecture et d'écriture, donc forcément mécanique. Ce qui, au niveau performance, vous pouvez comprendre que le temps que la tête de lecture aille se placer au bon endroit pour lire, c'est un peu lent. La nouvelle console de Sony et de Microsoft, il se base sur donc, des SSD de type NVMe. Donc, ce sont des disques durs donc, qui ne sont pas physiques, enfin mécaniques, et qui se basent sur en gros la norme PCI Express 4 qui permet d'avoir des débits extrêmement importants. Et quand je dis vraiment extrêmement important, on est de l'ordre de. Si je prends. Je sais même pas comment on pourrait calculer ça. On est sur du 40 fois plus. Ouais, 40 fois plus. J'ai essayé de faire de tête, mais c'est impressionnant. Entre 40 et 50 fois plus, voilà. À peu près quoi. Voilà, c'est le jour et la nuit. Sauf que au final, voilà, c'est bien joli de dire la PS5 et la série X auront des performances grâce à leur disque ils ne seront nulle part ailleurs retrouvables. Ce qui est globalement faux, puisque sur PC, Bruno en est témoin, puisqu'il est en train de remplacer son PC. Les disques NVMe PCI Express 4, donc qui sont la dernière génération, qui sont globalement les mêmes modèles qu'il y aura sur console, les prix sont en train de s'effondrer. Est-ce que ce serait à cause de la production massive de certaines consoles de jeux? Qui sait, mais c'est fort probable. Donc aujourd'hui, n'importe qui se monte un PC moderne pour avoir une version PC Express 3 ou 4, hein, globalement, ça reste des débits de fou. Donc non, c'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui va avoir un PC dans les 5 prochaines années, s'il rachète un PC, il a un PC qui sera toujours plus puissant que les consoles actuelles. Mais de toute façon, après, ça fait des années que c'est comme ça. Là, pour le coup, la différence quand même qu'il y a par rapport à la génération d'avant, voire même celle d'encore avant, c'est que je pense, tu vois, on est des joueurs, nos machines, nos processeurs, le mien il a 4 ans et demi, le tien il est encore plus vieux. Oui. Et tous les deux on va changer là. Et on va changer, mais on n'avait pas eu besoin de changer sur les générations d'avant. On l'a fait derrière pour une question de confort, etc. Mais voilà, moi ce qui change vraiment sur ces générations-là de consoles, c'est que pour une fois elles arrivent avec des processeurs. Oui, c'est des bonnes balèzes. Voilà, c'est des bons PC de joueurs d'aujourd'hui. Voilà, c'est en termes de gap entre un PC et les consoles, il est assez faible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense qu'il y aura très peu de différence au début de génération. D'ailleurs, on peut se poser la question de comment vont suivre les jeux sur PC. Pour les développeurs, c'est un petit peu compliqué de partir du principe que tu fais un portage d'un jeu que tu as développé sur PS5 et sur Series X et te dire, ouais, mais est-ce que mon joueur sur PC, il aura le disque qui permet d'avoir les perfs nécessaires, tu vois. Ben c'est ça, c'est qu'à mon avis, on va avoir pour la première fois, pendant quelques temps, des versions PC. Alors, tu n'auras pas le même jeu, quoi.
Possible, ouais. C'est que le PC sera pas forcément la supérieure. Mais bon, les options seront là. Les mecs, ils vont pas t'enlever du contenu. Voilà, c'est ça l'avantage du PC, c'est que t'auras une réglette, puis tu choisiras la qualité que tu veux, quoi. Comme aujourd'hui. Si t'as un PC haut de gamme, tu feras tourner le même jeu de façon plus fluide que la console. Voilà. Mais surtout, c'est que moi, je retiens, c'est que la plupart des jeux qu'il y aura sur console, on les aura sur PC. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, ça Non, puis- c'est juste ça que je dis, le PC a gagné parce que, tu vois, je crois que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, que quand un jeu sort, tu te poses presque pas la question de savoir s'il va sortir sur PC. Ben regarde, c'est ce que je disais sur la conférence. Moi, j'ai vu tous les jeux. Enfin, Oui, à Game part... Pass. voilà, je suis Game Pass. Je pense pas qu'ils vont tous sortir sur le PC Pass. Enfin, le PC Game Pass. Bah, si le jeu sort sur PC, il n'y a aucune raison qu'il soit pas dessus. Voilà. Et vu que Microsoft sort tous ses jeux sur PC en même temps, Halo Infinite, ils l'ont clairement annoncé sur PC, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Euh, Bah, souvent, tu avais le logo PC à la fin des trailers. C'est ça. Donc, moi, clairement, la conférence, elle a été cool. Ah oui, mais moi aussi, même moi qui je compte pas acheter une Xbox, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune exclue à 100% qui arrivera pas sur PC qui me dit il faut que tu achètes une Xbox. C'est clair. Voilà, clairement. Et il n'y en aura pas. Et il n'y en le aura seul- pas, puisque Microsoft le fait pas. Non, il le fait pas. Et en plus, alors là, le gros point fort par contre de Microsoft, et on a dit qu'on en parlerait, c'est donc le Game Pass et le PC Pass. C'est-à-dire que ben, Microsoft, là, ils sont très forts puisque tu vas avoir dans un seul abonnement, en fait, tout. Ouais. Tu vas avoir le cloud, tu vas avoir les jeux en accès Day One dès qu'ils sortent. Ça peut faire mal ça peut faire très très mal à Sony quand même. Bah, ça peut faire extrêmement mal. Et parce que pour moi, c'est une offre de fou, quoi. T'achètes la console. En plus, ils offrent 1 ou 2 mois d'abonnement avec l'achat de la console. Clairement, c'est ce qu'ils feront. Oui, j'imagine. Ça veut dire que t'es un parent, tu veux offrir une console à Noël. Tu offres la Xbox, tu sais que le gamin, il a 150 jeux direct. C'est génial. Et surtout, oui, si et pas puis gérer, en plus, voilà. Donc non, ça c'est vachement bien avec le xCloud derrière. Bon, même si le xCloud, ils sont en train de le migrer, soi-disant, sur des... Enfin, on verra ce que ça donne. bah, c'est un peu le bonus en plus, tu vois. Mm. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Et donc, non, franchement, bien, quoi. Enfin, Après, il faut voir, est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont dire bah, moi, ça m'intéresse pas de payer tous les mois un abonnement parce que je veux juste acheter mon FIFA ou mon Call of Duty, ou tu vois, et qui s'en fichent de payer tous les mois. Je sais pas, mais Ouais. tu vois, c'est une offre qui est Bah, intéressante en tout cas. moi, je m'en sers. Je m'en sers comme un découvreur. En fait. Mais ça te coûte rien. Voilà, c'est ça. C'est que je paye 4 € par mois. Je pense que ça augmentera. Hein. Oui, Sur PC, il est toujours en version bêta. Ils vont finir par l'augmenter. Mais moi, je m'en sers pour découvrir les jeux que j'aurais jamais achetés. Ou voilà. Là, bon, bah, je l'installe, je le teste. J'ai testé Carillon. Chose que j'aurais pas acheté. Je l'aurais attendu parce que le concept me plaisait, mais Bah après, tu vois, J'étais- j'ai quand même une question quand même qui je me pose. C'est Mhm. par rapport aux développeurs, c'est quelle est en fait leur logique commerciale en fait par rapport au studio. Parce que en gros, tout le monde dit ça va être le Netflix, Netflix du jeu vidéo, etc. Ok, Mhm. très bien. Mais comment les studios vont être rémunérés? Est-ce que Microsoft leur paye un gros chèque à l'entrée en disant on met votre jeu, voilà, entre guillemets, on vous achète la licence pour le mettre sur le Game Alors, Pass? apparemment, c'est ça. Ou alors est-ce que c'est des redevances en fonction De dans le l'usage. temps ou de l'usage, etc. Et parce que c'est quand même très important parce qu'il y a des studios, j'imagine très bien, un Ubisoft, un Rockstar, c'est-à-dire avoir une position de force par rapport à Microsoft en disant bah, nous, notre jeu, on veut pas le mettre sur votre Game Pass parce que c'est pas rentable pour nous, on préfère vendre des Mhm. épisodes en boîte, tu vois, ou le vendre sur Oui. Steam, ou etc. Mais Mais un petit studio, si Microsoft débarque en disant votre jeu, il sortira que en version Game Pass et pas en version boîte parce que c'est nous qui contrôlons, tu vois la problématique du Oui. rapport de force, tu vois. alors, mais complètement. Mais pour l'instant, ce qui est vachement intéressant des retours que j'ai eu, que j'ai eu, Tu as vu, que j'ai tu as vu, lu. ils expliquaient qu'en fait, vu qu'il y a une rotation sur tous les éditeurs tiers, en fait, Microsoft renouvelle tout le temps le catalogue. Les jeux restent 2-3 mois et changent. Et du coup, effectivement, c'est des packages négociés et les développeurs, pour l'instant, disent bah, du coup, en fait, il y a un nombre limité de jeux, donc on est toujours en avant. Ça, c'est Et bien. en fait, ça leur génère des ventes. Si c'est entre guillemets un accès temporaire, tu vois, de licence, mais C'est ça. effectivement, ça peut être intéressant si effectivement la rémunération par Microsoft était suffisante, ce qui ne bloque pas en plus la vente du jeu sur d'autres supports. Ouais, et que Voilà. pour l'instant, alors peut-être parce que le service est nouveau, etc., mais vraiment, ils te disaient, ça nous fait de la pub en fait, parce qu'on est mis en avant sur la console, Mm. on apparaît partout,
Et en fait, c'était Descender, je crois. Mais tu Tu sais, veux, je le suis jeu quand de même. BMX. Oui, de Et qui VTT. disait que le jour de la mise à dispo sur le Game Pass, ils ont assisté à un boost des ventes et qui continue. Mm. Mais je suis que plutôt dans, tu vois, dans le temps, comment ça évolue, parce que s'il devient un peu hégémonique, quel Ah rapport oui, de bah, force par pour avoir. contre, voilà. Et est-ce que Microsoft va dire du jour au lendemain, bah maintenant c'est plus comme ça, parce que maintenant, nous on a 50 millions d'abonnés, Eh donc non, si mais c'est ton ça. jeu, tu veux l'avoir sur le Game Pass, ben t'acceptes notre condition et c'est tout. Non, mais ça, je suis d'accord. Le problème, c'est ça. C'est l'évolution d'un service comme celui-là. Pour l'instant, il est cheval de Troie. Parce que le jour où Steam dit la même chose, Mm. où ils lancent leur truc, parce que, enfin bon, Bon, Steam après, après, ils s'en foutent. ils gèrent rien, Ils, ils s'en foutent. Alors, ils nagent dans le pognon, c'est tout ça ce qu'ils font. fait, ça fait 20 ans, t'as Gabe, il dit, mais non, mais pas de modération, pas de curation, on s'en fout, on prend l'argent puis c'est tout, quoi. C'est ça. Donc, Mais ouais, non, mais c'est voilà, très tu vois. intéressant de voir ce que Sony va faire par rapport à l'offre de Microsoft, parce que bon, Ouais. le PlayStation Plus, c'est pas mal, il t'offre des jeux et tout. Bah ouais, mais ça, Microsoft. En fait, encore une fois, le PlayStation Plus, c'est une réponse au Microsoft Gold, Mm. qu'il faisait depuis des années, quoi. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, en termes de service, et c'est là où tu vois la différence entre Sony et Microsoft, hein. Microsoft, ça a toujours été une société de service, et là-dessus, ils ont toujours eu de l'avance. Le Xbox Live, on peut en penser ce qu'on veut, n'empêche que c'est eux qui ont démocratisé le jeu multijoueur sur console. Payant. Payant. Ah, mais complètement. Rappelez-vous, Mais hein, sur PlayStation, c'était gratuit au début. sur la 3, ouais. Ouais. Bah écoute, on verra, mais effectivement, je pense que la guerre marketing va risque de se jouer sur la partie abonnement, où finalement, bah, la console ne reste plus. Enfin, c'est toujours, voilà, c'est juste un objet, c'est derrière sur le service que ça va se jouer. C'est ça. Ouais, Et c'est ce que vise Microsoft, hein. Ah bah complètement, et je crois qu'il y avait Mi- une rumeur aussi de comme quoi tu pourrais payer ta console ou la louer, un truc comme ça. Ben, Donc, je suis sûr qu'ils vont rajouter une option, oui, tu payes un peu plus par mois sur ton abonnement Gold Ultimate avec un engagement, et ouais, pourquoi 2 pas. ans, tu payes 8 euros tous les mois comme ton téléphone, et puis... Mais je serais le premier intéressé. Ah bah, franchement, dans ces conditions-là, tu me dis, il y a deux trois jeux qui m'intéressent à ce prix-là, Mais c'est ça, c'est- c'est que moi, intellectuellement, c'est plus facile de sortir, moi te tu... dire, sortir 35 euros par mois pour avoir une console avec tous les jeux que tu veux, Hmm, que de sortir 400 ou 500 euros et devoir dépenser 60 euros derrière pour un jeu. c'est ça. Donc non, non, pour moi, c'est assez malin, hein, et s'ils le font, ça peut faire effectivement très très mal. Mm. Parce que, voilà, moi j'ai déjà le pass sur PC, donc mon intérêt est plus réduit. Mm. Mais malgré tout, la console, elle a toujours... Une console physique, sur la télé, avec un pad vautré dans le canapé, pour certains types de jeux, c'est plus sympa. Mm, mm. Voilà, c'est tout. Ça s'allume tout de suite, les avantages de la console, quoi. Bah écoute, on verra pour l'instant. De toute façon, il y a pas trop, pas plus d'infos que ça depuis. Il y a eu quelques rumeurs aussi sur les tarifs qui sont sortis, puisqu'on a eu du Mm. leak de la part de Carrefour France, quoi, qui fait trembler les internets. Ouais, Bah, ils ont en gros mis tous les accessoires Xbox et console, PS5, etc. sur leur site, avant de vite l'enlever avec tous les tarifs. j'ai un peu de mal à y croire quand même, hein. Bah, il faut quand même se rendre compte qu'on est actuellement là, on enregistre, on est le 8 août. Mhm. Les consoles sortent en novembre. Ah oui, non, mais ça, oui. C'est dans 3 mois. Et, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, on est à 3 mois de la sortie des consoles, on n'a ni les dates, ni les prix. Non, mais... Donc, chez les distributeurs, ils ont forcément les prix. Oui, non, mais ça c'est une évidence. Mais après, je te dis, on en revient toujours à ce que je disais, c'est que Microsoft n'a pas envie de se faire avoir comme Mais la personne dernière veut fois, dire, mais... ou comme Sega. Mais Voilà. le tarif, alors je ne les ai pas dit, mais en gros, ce serait la Xbox Series X et la PS5 Digital Edition serait à 399 euros. Et la Vraiment pas PS5, cher. qui n'est pas très chère, et la PS5 avec le lecteur Blu-ray 4K serait à 499, ce qui n'est pas très cher non plus. Même si ça fait quand même 100 euros de plus pour un lecteur. Bah ça fait l'équivalent de quoi? C'est la Xbox One X qui a ce prix-là? Ouais, peut-être un peu moins cher Officiellement au lancement, quoi. maintenant. Ouais, au lancement, mais ou c'était le prix de la PS4 d'ailleurs. Non, elle était à 399, c'était la Xbox One qui était à 499, avec Kinect. Je sais même plus, tu vois. Si, Mais, si, c'est ça. mais je trouve pas ça, les prix, je le trouve pas incroyable, tu vois. Bah, déjà, si t'as un lecteur Blu-ray, bon, enfin, à part moi qui regarde encore des Blu-ray, mais... et toi? Bah, moi aussi, mais Ouais. un peu de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais acheter des Blu-ray, je préfère les acheter en 4K parce que bah, t'as une télé 4K, tu peux te poser la question, mais ça fait quand même cher l'option, sachant que la Xbox fera aussi lecteur 4K. Mm. Donc, bon, après, ce sont que des prix leakés, hein, c'est vraiment que des rumeurs, mais je pense que la fourchette de prix, elle sera là. Oui, oui, bah de toute façon, je les vois Je- pas lancer une console à 800 balles. Enfin,
toute façon, je pense que là, chacun attend chacun dit le prix, mais ce sera juste pour dire si tu nous l'annonces à 400 € ta Xbox, comment on va pouvoir gratter un petit peu, tu vois. Chacun essaye d'économiser sa marge le plus possible. Ah oui, non, clairement. Non, non, mais. Et puis, encore une fois, je te dis, Microsoft veut pas refaire ce qui s'est passé pour la Xbox One. Ils étaient compétitifs sur la 360, et puis voilà. Donc, Ouais. Même si je pense qu'au final, le marché européen ira à la PS5, le marché américain ira à la Xbox, et le Japon ira à Nintendo. C'est relativement sédimenté, de toute façon, malheureusement. On le sait, quoi. L'Europe, l'Angleterre est assez Xbox, mais la France, elle est PlayStation, quoi. Les sensibilités au niveau des jeux, c'est-à-dire qu'ils sont pas les mêmes. Hein. Non, c'est ça. Donc bon, je pense que ça changera pas grand-chose, mais peut-être que la Xbox sortira mieux en Europe avec une offre d'abonnement. Ah bah de toute façon, elle ne peut faire que mieux. La Xbox One, elle est inexistante. Et pendant ce temps-là, Nintendo se frotte les mains parce que tout va très bien. Eux, ils nagent dans le pognon. Mais les chiffres, mais sérieusement. À noter que le dernier Nintendo Direct, enfin, le prochain jeu Nintendo et seul jeu qui va sortir, ce serait Pikmin 3. Oui. Un remake, un portage. Un portage de la version Wii U. Oui. Voilà. Que j'ai, comme je l'ai dit, comme un gros pigeon. J'ai tous les Pikmin et j'en ai jamais joué un seul. Et Nintendo, voilà, eux, ils s'en foutent. Ils sortent même pas de jeu et ils nagent dans le pognon. C'est ça. Avec des records absolus de vente sur chacune de leurs licences. Enfin, la Switch, cette console magique, quoi. J'ai acheté un PC et une Switch. Vous êtes goldés. Ah, mais ouais. Voilà, c'est la reco du jour, c'est ça. Un PC et une Switch. Une fois, et question budget jeu, tu vas en parler, mais tu prends un Game Pass, tu te prends un Humble Monthly, et t'as de quoi jouer. Pour 15 balles par mois, t'as de quoi jouer. Il y a des soldes tout le temps, il y a des jeux offerts sur Epic. Plus que ce que tu as comme temps. Voilà, t'as des jeux sur Twitch qui sont offerts, des jeux qui sont offerts sur Epic. Et tu ramasses les jeux Epic et Twitch, et puis c'est fini. Enfin, je veux dire, moi, il y a certains jeux que j'achète encore, mais c'est de plus en plus rare, quoi. Bah, moi j'en achète de temps en temps, mais si, quand même, j'en achète quand même. Mais surtout, c'est que c'est pas au même prix. Mais c'est ça, mais les derniers soldes de Steam, j'ai rien acheté. Puisque voilà. D'ailleurs, tu fais très bien de le dire, il faut que après là, j'achète un jeu que je vais jouer pour un prochain épisode. Je fais bien de me le rappeler en le disant. Je dis rien. Bon, ben voilà. Ouais, après, un PC, ça coûte pas le même prix non plus. Hein, parce que si une Xbox ou une PS5, tu peux l'avoir à 400 €. À 400 € pour avoir un PC pour jouer. Ouais, tu vas être un peu embêté. C'est un peu serré. 600 €, tu peux avoir une machine sympa. Tu peux commencer à avoir un truc correct. Sans écran. Sans écran, mais t'as un truc sympa. Et au-delà, bah, j'en parle même pas. Oui. Bref, on va conclure cette partie-là. Hein, voilà, petit débat tranquille. J'en ai pas pro Xbox ou PS5. Moi, je suis curieux. Hein. Et pourtant, c'est ce qui compte, c'est les jeux. Et il y a quelques trucs intéressants à voir, mais bon, il n'y a pas grand-chose en fait finalement de concret. Non, bah non, on verra bien. Après, voilà, Sony a les licences, clairement, parce que parce que The Last of Us, parce que God of War, voilà, parce que Horizon. Parce que Horizon, voilà, ils ont des gros Spider-Man. Enfin, ils ont quand même des. Sur juste les licences et sur les gros titres, moi je trouve que sur PS5, Sony quand même, ça envoie plus du lourd quand même. Mais pour l'instant, on n'a rien. C'est-à-dire que là, toutes les licences que je t'ai données, on est sûr qu'il y aura un épisode sur PS5, mais pour l'instant, on l'a pas vu. Bah, Horizon, si, on a vu quand même. Si, Horizon, oui. Oui, on a vu Horizon. Spider-Man, on l'a vu. Voilà, ouais. On sait que Naughty Dog vont sortir je sais pas quoi. J'imagine même pas ce qu'ils vont nous faire sur PS5, vu ce qu'ils sont capables de faire. Bah, de toute façon, ils veulent arrêter avec Uncharted. Donc là, à mon avis, ils sont sur autre chose. Je suis très curieux de ce qu'ils sont en train de préparer là. Ce sera, à mon avis, un concept révolutionnaire. D'un TPS cinématique action avec de la plateforme et de l'infiltration. Ouais. Moi, ça me va. Hein. Moi aussi. Ça me va très bien. C'est mon style de jeu de prédilection. Ouais. Ok, bah, écoute, on verra. Autre sujet de l'été, beaucoup moins marrant. On a peut-être dû commencer par celui-là. Ouais. Le cas Ubisoft. Donc j'ai résumé vite fait de ce qui s'est passé pour ceux qui dormaient. En gros, il y a eu deux articles dans Libération, faits par Erwan Cario et son acolyte dont le nom m'échappe. Je l'ai pas noté. Désolé pour lui, mais voilà. Ils étaient deux sur le sujet, donc ils ont sorti deux gros dossiers dans Libé. En fait, suite à une shitstorm Twitter qui est partie de là, comme d'habitude. Ouais, ça part toujours de Twitter. Où, en gros, ils sont allés étudier un peu ce qui se passait un peu chez Ubisoft et ils se sont rendus compte que c'était pas très glorieux, qu'il y avait beaucoup de cas de harcèlement moral,
de harcèlement sexuel et que tout était caché, protégé et que les gens en fait en ressortaient un peu détruits, Et particulièrement puis dans le alors, studio de Montréal. oui. Donc Et à Paris. à Paris aussi, ouais, mais surtout Montréal j'ai l'impression. Mais Non, non, mais Paris, c'est dans ce qu'ils appellent enfin, le truc créatif. Là. Mais au-delà du harcèlement, parce que, ok, il y a des cas de harcèlement, mais c'est, bref, une ambiance de merde, des remarques déplacées en permanence, voilà. et quelques trucs qui s'apparentent vraiment à des agressions, quoi. Oui. Donc voilà, c'est... Et surtout, ce qui a pris un peu tout le monde de court, y compris moi, c'est qu'Ubisoft, c'était un studio qui était passé quand même sacrément entre les gouttes jusqu'à présent. Mais après, moi je suis pas, je sais que cet argument a été beaucoup utilisé quand c'est sorti et je le dis pas pour réduire la portée des choses, bien au contraire. Malheureusement, je n'étais pas surpris parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est dans beaucoup d'entreprises. Hmm. Et je le dis pas pour dire je déteste cet argument quand tu dis par exemple quelque chose, par exemple quand tu parles politique en famille, Oui, mais c'est comme ce ça. qu'on adore, et que quelqu'un dit ah oui de toute façon en face c'est pareil. Non, Mais ça, c'est pas un argument. c'est pas un argument. Ce que je veux dire c'est que je ne suis pas surpris parce que de mon expérience, et Bruno, je suis sûr que c'est toi aussi, et que tous les gens qui nous écoutent ont déjà vu des scènes comme ça dans leur entreprise et qui n'en avaient jamais rien sorti. Et principalement, enfin, on est tous les deux dans l'informatique, Mm. qui est pas le milieu le plus Ouais, le plus féminin clean, du ouais. monde. Hein, et voilà. Et Une boîte comme bref. Ubisoft avec des milliers et des milliers d'employés, je sais plus combien ils sont, 10 000, 15 000. Oui, et puis l'industrie du jeu vidéo, avec un milieu jeune, du turnover, une espèce de mélange, c'est ce qu'il est dit dans les articles, hein, un Ouais. mélange entre la vie privée, la vie Oui, c'est professionnelle. une culture d'entreprise soi-disant cool, etc. Où effectivement on mélange un peu les deux. Où d'un point de vue hiérarchique, tu vois, il n'y a pas forcément C'est des la tape sur barrières. l'épaule. Voilà, non, Voilà, mais c'est propice à plein de tout ce que débordements. tu peux connaître de Boys Club, quoi. Voilà. Exactement. Et donc oui, non, pas surpris. Comme toi, moi j'étais pas surpris, je te dis juste, dans le monde du jeu vidéo, Ubisoft avait bonne réputation. Oui, c'est genre extérieurement, tu peux dire c'est une entreprise qui a une bonne réputation et Qui qui fait misait attention sur aux la employés, voilà. diversité, Voilà. etc. Il y avait quand même quelques trucs qui mettaient la puce à l'oreille, parce que quand il réfléchit, tu vois, a posteriori, Ubisoft, c'est une des entreprises qui se positionne le plus en disant, nous, on fait pas de jeux politiques, etc. Alors qu'ils font les jeux les plus bas du front de l'industrie depuis longtemps. C'est-à-dire que même Activision, ok, Activision, ils ont Call of, tu vois, mais à côté, Ouais. ils ont d'autres trucs qui sont moins débiles. Ubisoft, quand tu regardes leurs licences, The Division, putain, il faut se pincer le nez pour y jouer, quoi, tellement ça pue. C'est Tom Clancy, Euh, hein. Tom Clancy, déjà, voilà, les mecs, ils ont signé Tom Clancy. T'aimes ou Quoi. t'aimes pas, bon voilà, Les derniers Far Cry, mon dieu, quoi. Far Cry, tu vois, c'est un bon exemple du peut-être sous-jacent, c'est que le jeu a été marketé, tu vois, ils ont senti que jouer contre des suprémacistes blancs, ça parle peut-être aux Européens, à certains Ils ont pas joueurs. assumé. Et après, quand ils ont vu qu'ils sont pris une belle shitstorm par les gamers, ils n'ont pas du tout assumé parce que le marketing a dû dire attendez, vous êtes en train de vous bloquer sur tout plein de ventes des connards. Donc Ouais. tu peux sentir Mais quand même que derrière, ça assume pas trop, quoi, et qu'effectivement la culture soi-disant ouverte de l'entreprise n'était pas systématiquement là. ben, c'est ça, tu sens qu'il y a le cul entre deux chaises, quoi. Et bon. Ok. Donc, Et alors d'autres exemples, on va continuer. Donc du coup, il y a plein de gens, il y a eu plein de témoignages qui ont été faits sur le cas du BI. Mais moi, ce qui m'agace le plus, c'est en fait finalement, c'est leur réaction. ah ben, voilà, ça je voulais y venir. C'est pour ça que je dis qu'il y a des spécificités Ubi, quoi. C'est-à-dire que donc on est dans ce genre de situation. La première chose à faire, c'est prendre les choses en main, communiquer et dire on va gérer le problème. Là, Ubisoft a fait service minimum après le premier article. Deuxième article qui S'en est tombe. vanté. Voilà, on va rien dire, silence, sachant qu'ils étaient à quelques jours donc de leur présentation de tout leur jeu, la Ubi Forward. Deuxième article qui sort, je crois le vendredi ou le samedi. Alors là, ça a dû être la panique le samedi-dimanche dans les équipes com, etc. Finalement, on décide de quand même maintenir le Ubi Forward, mais par contre, on dit rien. Ouais. C'est ça. On espère que ça passe. On vire des gens, mais des gens à pied, mis à pied, etc. Mais c'est service minimum. Et moi, la façon dont je vois les choses, je pense que la réaction du BI a été, à mon avis, la pire des réactions, et ça a été une logique marketing, c'est de dire
on ne fait pas de vagues. Comme dans beaucoup d'entreprises. Il y a de la merde qui arrive, on ne va pas faire de vagues, et on va attendre que ça passe et que les gens oublient. Et surtout, ne pas en parler, parce que si on en parle, ça va faire encore plus d'effet. Et les gens qui n'étaient pas au courant vont l'apprendre. C'est ça. Pour moi, c'est la pire des communications. Ah, mais bien Une sûr. entreprise qui fait ça, je me dis, c'est quelqu'un qui pense que au business, qui pense pas Oui. au bien-être de son personnel, qui a pas des bonnes valeurs. Oui, non, mais complètement. Et puis même les réactions, sont quand même vachement critiquées. Ce qui s'est passé, ok, ils ont viré des gens. Bon, ça, encore une fois, je demande pas à ce qu'on on coupe la tête de tous les Non. studios. Encore une fois, mais juste voir déjà s'il y a raison d'enquêter. Enfin, enquêter. Dire Oui. qu'on fait des enquêtes et que voilà. Et ensuite, c'est pas nommer son cousin qui est un ancien depuis 20 ans dans la boîte. Enfin. Alors, après, sur ça, je dis pas. J'en sais rien. Ouais, Non, mais c'est l'image. j'aurais pas d'avis, tu vois. Mais moi, Je je pense connais pas le surtout. Ouais, le truc qui me choque vraiment, c'est. Ça coûtait quoi à Yves Guillemot de faire 1 minute avant Ubisoft Award pour Ah, mais dire clairement. on a conscience, il y a des choses qui ne vont pas. Ah non, mais c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ça, de ne pas avoir fait 1 minute juste pour dire ouais, on a conscience, c'est la merde, on sait, on va faire le nécessaire. Et de faire un tweet un peu genre certains sujets ne seront pas abordés sans même le citer Ah oui, non, mais sur c'est- Twitter, mais c'est genre Ah, c'est mais lamentable. c'était un exercice d'équilibre, comme tu dis, quoi. Mm. Comme ça, les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est suffisamment vague pour qu'on n'aille pas chercher et que voilà. Pour moi, incroyable. c'est le pompier Incroyable. pyromane, tu vois, parce qu'en gros, toi qui a été choqué, qui est au courant et qui voit cette communication-là, ça t'énerve encore plus. Mm. Et les gens qui sont pas au courant, ils s'en foutent. Donc c'est vraiment quelque part, c'est un peu chier sur toutes les victimes en fait qui ont subi ce harcèlement. C'est ça. Et en plus, c'est toujours été des décisions parce que les mises à pied et les licenciements ont eu lieu après le deuxième dossier, un peu dans l'urgence. Donc tu sais pas trop Ouais. si c'était chose qui allait avoir lieu quoi qu'il arrive, Je pense pas. ou ça a été fait en réaction très vite. Il faut, voilà, c'est bon, vous dégagez maintenant, ça suffit. Encore une fois, faut voir les personnes qui ont été touchées. Hein. C'est que là, on parle quand même. Ubisoft Oui. a un fonctionnement vachement particulier. Hein. On l'oublie parce que c'est pour ça que je disais que c'est une entreprise un peu à part. Faut bien. Il y a un cœur créatif chez Ubisoft qui était les grands Manitou, qui est le numéro 2 de la boîte en fait, et qui pouvait arrêter n'importe quel projet n'importe quand. Voilà. C'est lui qui a une vie ou une mort sur tous les projets de tous les studios de la société. Et ce gars-là a sauté. Oui. Ben ouais, mais enfin, t'imagines, ça veut dire qu'ils ont perdu, entre guillemets, le mec qui a façonné toute la vision éditoriale d'Ubisoft depuis 15 ans, a sauté. Donc oui, forcément qu'ils étaient en panique. La première article, Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un mec comme ça qui est pour arbitrer alors que mais pas du tout. Tu vois, ils n'ont Mais pas pas du besoin d'un tout. mec comme ça. Mais non, mais encore une fois, bien sûr. Par contre, ce que je te dis, c'est que là, ils vont avoir une route caouteuse. Ah non, mais de toute façon, là, ça va Ils être vont compliqué galérer. pour eux. Enfin, déjà, de remettre en confiance les employés. Alors, effectivement, Yves Guillemot a refait une vidéo là, il y a très peu de temps en interne pour expliquer qu'il y a des choses qui vont changer. On va mettre en place des cellules dédiées. Voilà. Ils essayent de repartir sur les bonnes bases. Voilà, bon, bonne chance à eux, parce que quand, à mon avis, vu comment ça s'est passé, je serais employé de chez Ubisoft, la confiance dans ma direction, elle serait très limitée. Tu pourrais me poser la question, est-ce que la direction était au courant et ne faisait rien? Obligatoirement. Ou est-ce que la direction n'était pas au courant? Dans une grosse boîte, tu peux toujours te poser la question. On parle du numéro 2, quoi. Oui, mais... Enfin, oui, mais t'as des couches comme ça. Oui, À quel niveau oui. ça remonte, hein? Surtout quand tu Ah apprends oui, est-ce que- qu'au niveau en gros, RH, mais non, il y avait une espèce de blocage complet. Est-ce que la RH allait remonter derrière, au-dessus? Mais c'est là, Thomas, c'est ce que je veux dire. En gros, la question, c'est pas est-ce que la direction était au courant, c'est est-ce que Yves Guillemot était au courant. Voilà, c'est ça. Voilà, Globalement, c'est ça. Parce qu'au-dessus, on parle du numéro 2 de la boîte qui s'est fait dégager, quoi. Donc, voilà, super. Et, enfin bon. Donc oui, ça va être tendu, ouais. Ouais, ça va être peut-être Bah, écoute, compliqué. On va Mais- peut-être enfin avoir des licences qui auront des gameplays différents. Ouais, petit aparté d'ailleurs sur un peu le même sujet, puisqu'on a là du coup ça a balancé les révélations, où on apprenait par exemple que le marketing considérait qu'avoir des personnages féminins c'était pas vendeur. Ah, ça. Bon, c'est pas comme si depuis plus de 20 ans il y avait des Tomb Raider, qu'on a eu Horizon, qu'on a eu Mais non, Last mais- of Us Part 2, etc. Et que le Odyssey est un des Alors, meilleurs Assassin's Creed. oui, et puis c'est pire que ça. Oui, mais Odyssey, apparemment, à la base, il devait pas avoir de personnage masculin. Il a été rajouté au forceps. Oui, Justement. mais moi je sais pas, je t'en avais dit, mais personnellement, à chaque fois que j'ai vu des images du gameplay, tout le monde joue avec Cassandra. Hein. Oui, bien sûr. Et Non, genre, mais- et tout le monde dit que les quêtes avec le mec, elles sont nazes. Et que Oui. Cassandra, voilà. Mais quand tu remontes, donc Origin aurait dû avoir
Féminin aussi. un changement de personnage voilà, en cours de route. Et ce que personne n'a compris en disant que c'était... parce que clairement, tu voyais que le scénario déraillait à un moment et perdait en intérêt. Et puis tu peux remonter bien plus loin. C'est-à-dire que quand tu prends un jeu culte chez Ubisoft qui un jour aura une suite, puisqu'on nous l'a montré, c'est Beyond Good and Evil. D'ailleurs, qui aura une série Netflix pour toi d'ailleurs, petit aparté. Oui, que j'attends, on verra bien. Qui est sorti en même temps que Prince of Persia, à l'époque, qui n'a pas eu du tout le même budget marketing, parce qu'ils ne savaient pas le marketer, parce que soi-disant t'incarnes une nana et que c'est pas vendeur. Et que, bon, après le jeu a... Même à l'époque c'était déjà vendeur, faut arrêter. Bien sûr. Et le jeu se vend moins, et les mecs te disent, bah ouais, mais vous voyez, c'est parce que, voilà. Tu sais, le genre de prophétie autoréalisatrice qui me rend fou, quoi. Et on en revient pareil au Assassin's Creed, quoi. C'est, ouais, il y a une nana dans le jeu, c'est pas vendeur. Mais si. Et ils ont refait la même avec le Valhalla, là. Oui, puisque... Valhalla, moi, la première fois que je t'ai fait, je fais, mais pourquoi il n'y a pas un personnage féminin? Ça a bien marché dans le précédent. Mais il y en a un, mais ils le montrent pas. Ouais. Mais... Tu peux choisir, en fait. Mais tu vois, c'est un truc qui m'agace, en fait, parce qu'ils ont une logique, en fait, comme tu le disais, du Boys Club, où, en fait, ils vont une logique de dire, ah, mais il faut faire des jeux pour les mecs, et on veut pas les mecs. Ils écoutent les gamers, qui sont le... Voilà... Pourquoi je refuse cette étiquette qui me rend fou depuis des années, mais que... moi, gamer, enfin, pour moi, c'est très négatif, hein. Je suis désolé, moi, je suis un amoureux de l'objet culturel, etc. Mais les gens qui se disent gamers, etc., tu vois, et puis qui sont un peu en mode je suis en train de défendre ma place forte de mon jeu contre tous les gens qui pourraient y apporter autre chose que ce que j'aime. Et puis pas se rendre compte de ce que tu fais, quoi. C'est quand on te sort mettez pas de politique dans mon jeu. Sérieusement. Ubisoft, comme tous les gros studios, je suis désolé, et écoutez un petit peu, c'est pas grave si vous mettez à dos une frange d'un public potentiel, parce que y en a plein d'autres que ça va plaire. Et au contraire, ouais, ça va. Demain, au contraire, dégageons ce noyau toxique de merde du multijoueur, etc. Et un jeu qu'il a très bien montré, c'est Fortnite. Oui. Moi, je vois que Fortnite, y a ma belle-fille y joue, ses cousines y jouent. C'est des choses inimaginables sur des jeux comme Call of Duty. Ah ouais, alors tu as très bon exemple, parce que tu vois, j'allais en parler. Tu vois, moi, mon cocon un peu de bienveillance, c'est Final Fantasy XIV, qui est vraiment un jeu qui est reconnu pour sa bienveillance. Le jeu t'invite à la bienveillance, et la communauté est bienveillante entre nous, ce qui fait très bien. Et le dernier FPS compétitif que j'ai fait en Call of Duty, c'était Infinite Warfare. J'ai fait plusieurs parties, j'ai dû jouer 1 ou 2 heures. En gros, on m'a invité à avoir des relations non désirées avec un homosexuel, que ma mère a été une femme de joie, et genre de plaisir comme ça. À chaque fois, je me faisais tuer. Voilà, c'est genre, moi, ce genre de mec comme ça, du coup, ça dégoûte déjà du gameplay, et c'est pareil pour d'autres jeux. Valorant, pour ne pas le citer, ou Riot Games te colle un petit truc en disant soyez gentils avec eux tous ensemble, bisous. Et pourquoi nous, quand on jouait à Battlefield, on jouait sur Skype à côté tous les 4, et surtout pas sur le chat vocal du jeu? Ouais, et encore, c'était Battlefield. Et c'était Battlefield, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Non, mais il y a un vrai problème, en fait. Effectivement, ce noyau toxique, comme tu l'as très bien dit. Je vais me faire traiter de social justice warrior. Non, mais c'est exactement ce que je veux dire. Il y en a, ils vont dire ah, les social justice warrior. Non, c'est pas ça, c'est juste les connards qui t'insultent, etc. Et qui vont faire des flaques, c'est bon. C'est surtout qu'en plus, ce terme, je vois même pas pourquoi il est devenu une insulte, en fait. Mais bon, c'est autre chose. Oui, c'est un autre débat. Ça, c'est juste que c'est le nouveau point Godwin, c'est qu'en gros, c'est ça. Si tu commences à défendre, entre guillemets, certaines valeurs humanistes, c'est forcément, ou que tu vois du mal partout, c'est que forcément, tu es un social justice warrior. Mais bon, et le jeu vidéo a tellement besoin de ça pour justement proposer autre chose. Moi, tu vois, je me faisais la réflexion, là. Bon, j'ai toujours pas joué parce que j'ai toujours pas de PS4, et là, c'est The Last of Us 2. Ce qui m'a passionné dans l'histoire des tests de The Last of Us 2, c'est que c'est l'une des premières fois où je vois ça, où tous les débats étaient articulés, non pas sur le gameplay, tout le monde reconnaît que le jeu est super bien, etc. Même si tu peux ne pas aimer, machin, mais il était articulé sur ce que te fait ressentir le jeu et ce que le jeu te force à faire d'un point de vue moral. Et j'ai trouvé ça génial. Ça, c'est le signe que enfin on a un média qui commence à être mature. Bah, je pense c'est un bien grand mot, mais... Bon, moi, je pense qu'il est mature depuis quelques années, parce que des jeux comme ça, t'en as plein. Dans le c'est Tell Me Why que tu vas avoir un personnage qui est transgenre, je crois. Mais oui, je sais, mais attends... Il y a des sujets qui sont, entre guillemets, qui n'ont jamais été abordés avant. Je suis d'accord avec toi, mais là, on parle pas d'un jeu indépendant qui va toucher 4000 personnes. On parle le fait que de la plus grosse franchise, je vois ce que tu veux dire. Naughty Dog disent, il n'y a aucun problème, on prend un personnage féminin, etc., lesbienne.
Effectivement, tu peux te poser la question. Ubisoft, il t'aurait dit, mais ça va pas ou quoi? Non, mais et puis c'est comme si un gros blockbuster américain de genre Marvel se mettait à faire un film avec une réelle implication morale et des choix et des trucs qui, tu vois. Un film Marvel de Disney avec des choix moraux. Ouais. Mais justement, moi j'aimerais avoir les vrais bons grands films qui restent dans l'histoire, c'est ça. Ouais. C'est des films qui te racontent quelque chose, Oui, bien qui sûr. te mettent mal à l'aise, qui te veulent, voilà. Et le cinéma arrive à voir ça, arrive à voir des films grand public qui quand même ont un discours, tu vois. Ouais, il y en a de plus en plus dans le jeu vidéo, mais c'est vrai que sur des jeux comme Last of Us Part 2, bah, le premier déjà, enfin Naughty Dog étant un studio quand même un petit peu à part maintenant, Ouais. je pense, qui avait fait ça. Je pense que Sony a dit, vous faites ce que vous voulez, quoi. Ah oui, non mais clairement, mais ils ont carte blanche. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, mais tant mieux. Mais ça prouve surtout qu'une chose, c'est que tu peux faire un triple A avec des sujets qui peuvent être effectivement clivants pour certains joueurs et avoir un gros succès critique et un succès commercial, il n'y a aucun problème. Tu peux Parce qu'avant, t'éliminer une frange de les connards, tu peux les virer, il n'y a pas de problème, ça change parce rien. qu'avant, t'étais obligé de le faire, mais de façon extrêmement cryptique. Ou alors, tu faisais un jeu indé, voilà. Mais tu parles qu'il y a une frange d'un public bien précis. c'est ça. Mais alors... c'est comme tu dis, c'est mature le jeu vidéo aujourd'hui. C'est comme le cinéma, ben, chacun il prend ce qu'il veut. Mais c'est ça. Et tu vois, là j'ai parlé des jeux offerts par l'Epic Game Store cette semaine, comme je le fais toutes les semaines sur Twitter, quand j'oublie pas. Et je disais, il y a tellement d'offres maintenant sur le jeu vidéo, ils offrent 2 jeux, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Voilà, on est tous les deux super informés, on est sur Twitter toute la journée, on lit des magazines, on est abonné à des sites, enfin... Et putain, on arrive encore à avoir des jeux qui sortent et j'en ai jamais entendu parler. Oui, mais c'est normal, il y a tellement de production à l'international. Exactement, mais voilà, tout le monde peut trouver son bonheur, et tant mieux, et c'est super. Et moi, j'ai ma fille de 5 ans qui, de temps en temps, joue à Pokémon Go, et c'est super. Elle apprend des trucs. Voilà, elle commence à jouer à Mario, oui, super, je suis ravi. Et parce que je sais que quand elle va grandir, elle trouvera dans le jeu vidéo des choses que ses grandes sœurs n'ont pas forcément trouvées. Elle commence à peine à le trouver maintenant. Mais tu vois, peut-être que pour Ubisoft, ce sera peut-être le renouveau, parce qu'ils vont peut-être dégager effectivement tous les gens là qui... Tous, en fait, ces gens qui bloquaient, qui étaient en fait, qui n'ont pas leur place en fait aujourd'hui dans le jeu vidéo moderne. Voilà, allez chez Riot si vous voulez. Mais, ils embauchent. Voilà, ils embauchent. Mais je pense que ça peut faire du bien à Ubisoft. Enfin, en tout cas, ça va faire du bien à Ubisoft, ça fera bien les employés. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de studios qui doivent un peu avoir les chocottes, parce que Riot s'est fait taper, s'est bien fait défoncer. Là, Ubisoft, moi je serais un Electronic Arts ou un Activision, je serais en mode genre bon, convainquez-moi tous les RH, qu'est-ce qui se passe Alors, Activision et Electronic Arts, ils pourront toujours se défendre parce qu'en fait leurs studios sont assez cloisonnés les uns des autres. Oui, ça n'empêche pas que... Non, mais ils ont toujours cette défense-là, et ils l'ont toujours fait. Quand il y a des accusations, tu vois, par exemple, il y avait des accusations, je sais plus, chez BioWare, je crois. Il y en a eu des trucs comme ça. Voilà, c'est pas... L'éditeur est moins touché. Nintendo aussi, hein. Nintendo, il y a quelques trucs qui sont sortis sur les années 80-90 qui étaient pas reluisants. Hein. Moi qui connais bien, elle s'appelle la société japonaise, des studios, à mon avis, first party de chez Nintendo au Japon, en termes de crunch et de relations hiérarchiques, mon avis, ça doit pas être très propre non plus. Non, c'est pas très propre. Après, Nintendo, c'est toujours à part parce qu'eux, ils gardent leurs employés sur 20-30 ans, c'est assez hallucinant, quoi. Donc, bon, il y en a, faut pas se leurrer. Il y en aura toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, malheureusement, je pense qu'on aura tous vu autour de nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de soutenir les victimes et les inviter à parler. Mais malheureusement, tant que c'est pas ancré dans la culture d'entreprise et qu'il n'y a pas une logique systématique, entre guillemets, de pointer du doigt les harceleurs, les violeurs, etc., ou les connards de service, rien ne changera. Non, c'est ça. Et puis nous, de toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est, comme tu dis, écouter. Prendre note et puis dire on soutient et quand on est... Et puis surtout si, quand t'es témoin de quelque chose comme ça dans ta boîte, c'est pas fermer ta gueule. Oui, c'est ça. Notre rôle en tant que... Si on va être des mecs bien, quoi. Enfin, des humains bien. Ouais, des mecs bien, des humains. Non, des humains. Voilà. Si tu vois quelqu'un, tu vois quelque chose qui te paraît incorrect, c'est d'aller voir la personne après en disant est-ce que ça va, est-ce que ça t'a gêné, est-ce que tu as besoin d'en parler, est-ce que tu as besoin de le faire remonter. Oui. Et que je suis prêt à aussi à dire je peux témoigner de ce qui s'est passé. Et quitte à passer pour l'emmerdeur d'un service, le mec qui a pas d'humour et tout, ce que j'ai fait, ça m'est arrivé 2-3 fois. Alors je me vante pas, c'est pas la question, parce que moi-même je dois avoir des casseroles et des choses dont j'ai fait sans m'en rendre compte dans le passé. Oui. Mais
Voilà, ça coûte rien d'interrompre une conversation où tu vois qu'une collègue est mal à l'aise. Tout En à fait. balançant un pavé dans la mare. Oui. On a cet avantage-là, on est des mecs blancs, hétéros, tout ce que tu veux, et donc nous, on a ce pouvoir d'interrompre sans avoir de représailles. Tout à fait. Et tout ce qu'on aura, c'est oh, t'es pas drôle. Bah, Oui, ouais. c'est ça, ouais. Ouais, non, je suis pas Bah, drôle, ok. non. Parce Non, que je je suis trouve pas ça drôle. pas drôle, ouais, justement. Voilà. Je trouve ça pas drôle du tout. Et c'est ça. Et j'avais lu une nana qui donnait une mécanique de défense que j'ai trouvée brillante, qui disait ne rigole pas et demande d'expliquer pourquoi c'est drôle. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est une très bonne remarque, tu vois. Parce que là, en général, du coup, la gêne, elle change de camp. Hein. Ouais. C'est là, tu fais, ah ouais, effectivement, c'était pas drôle. Mm. Voilà. Bref, voilà, on va conclure sur ça, parce que là, voilà, c'était Oui. soi-disant le summer spécial, mais attends, on a d'autres choses à parler. Ah bah, c'est un summer Euh, spécial, hein. Je suis ça- transpirant, il fait 38 degrés dans mon bureau, tout va bien. Hein. Oh, il fait 40 chez moi, donc c'est Ouais, l'horreur. je vais les mettre les pieds dans la piscine et puis voilà. Toi, t'as une piscine, toi, déjà. Mais avant que tu ailles mettre les pieds dans la piscine, donc du coup, c'est le summer spécial, on va reprendre à la rentrée en septembre. Mhm. Et on s'est décidé avec Bono, on a un peu discuté de qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau. Et il y aura des hors-séries comme ça. Oui, Il y aura peut-être des petits hors-séries. ça faisait un moment qu'on. Parce qu'en fait, il y a des sujets, on est un peu frustré de les traiter en à part ça, où on doit se speeder. Mm. Il y a des mois où clairement on s'est rendu compte, parce que là, ça fait quoi, 1 an et demi maintenant qu'on fait le podcast. Ouais, facilement un an et demi. Il y a des mois où on n'a vraiment pas le temps de jouer, quoi. Où le nom du podcast il est C'est réel. fou, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc on se retrouvait à traiter des jeux peut-être de façon pas assez approfondie. Moi je sais qu'il y a certains jeux que j'ai traités, je le regrette. Oh, Camille. Non. Ah non, celui-là je regrette rien. Alors celui-là je l'assume Taquine. de force. Mais par contre, non mais voilà, il y a des choses où bah oui, j'avais joué le jeu, hein, c'est pas la question, mais j'aurais préféré, j'avais pas suffisamment de choses à dire pour le traiter réellement. Quoi. Oui, c'est vrai. On parle souvent de certains jeux, on dit, ah, ça, je parlerai bien, mais si pour faire 5 minutes, c'est pas forcément intéressant. Il n'y C'est a, ça. y a pas trop de valeur ajoutée. Tu vois, moi je me souviens par exemple de Dead Cells. Mm. Dead Cells, j'ai adoré le jeu, tu vois, je regrette pas de l'avoir traité, mais j'avais rien d'intéressant de plus à dire que d'autres personnes. Mm. Et j'aurais eu le plus de temps ce mois-là, j'aurais traité autre chose. Mais Oui. je l'avais pas. Et donc on s'est dit, pourquoi comme ça on se donne une espèce d'ouverture, c'est-à-dire que les mois où on n'aura pas... où il y en a qu'un des deux qui aura un jeu, etc., on se donnera plus de temps pour faire si l'actualité s'y prête, si... Voilà, s'il y a un débat possible ou un sujet qu'on a envie de parler, je Ouais. sais qu'il y avait une remarque à nos éditeurs. D'ailleurs, je ne t'ai pas répondu ce mois-ci, je suis désolé, j'étais un peu occupé. Mais merci de ta remarque et tes critiques habituelles. Et effectivement, une fois, il m'avait fait une remarque en disant ce serait intéressant parce que je sens qu'il y a une sorte de dualité au niveau Entre du jeu le japonais Japon- et jeu occidental. Ah Voilà. oui, t'es un fanboy Sony, je suis un fanboy Microsoft. Voilà, moi je suis un On a fan résumé du le truc. Japon, voilà, exactement. Tu vois, donc, non, mais Non, mais ce qui est vrai, c'est que tu es d'une manière générale, t'es plus sensible sur les jeux japonais que moi. c'est vrai. Et moi, je suis plus sensible sur des jeux justement bien américains ou européens. Ça veut pas dire que tu les aimes pas. Non, Ça veut non, dire que ça me parle c'est moins. voilà, c'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, peut-être que ce sera le marronnier de la future saison, c'est que je vais peut-être me lancer probablement dans les Yakuza. Ouais, écoute, bon courage. Je suis un peu taré, mais... Oui, t'es pourquoi fou, là. pas. Ouf, Mais, ouais. Il y en a que, je sais pas combien, 22. oui, enfin, oui, si je garde que les épisodes canoniques, ça en fait que 6 ou 7. À 50-60 heures de jeu, le jeu, tu vois. J'ai fait quoi? J'ai fait 5 Gears of War la dernière fois. Ouais, enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Ben justement, c'est ce que je te dis. C'est qu'en termes de durée de vie, les Gears of War, c'est 8 heures, 8-10 heures, quoi. Et là, t'es en train de m'annoncer que tu vas me faire des... fais ce que tu veux, monsieur. Non, mais Amuse-toi. ça sera un marronnier. Je n'irai pas faire des épisodes tous les Non. mois, tu vas parler de Yakuza. Ce sera, tu vois, le running gag de l'année, je Oui. pense. Un Oui, truc oui, comme non, ça. Mais Mais bon, de alors, toute façon, si j'ai prévu, c'est que moi, je me refais les Far Cry, tous les Far Cry cette année. Oh non, tu vas me parler de Far Cry 3. Grave. Mais si, c'est intéressant, parce qu'on n'est pas d'accord sur le jeu. On a un point de vue Oui. totalement différent sur le jeu, on l'a fait tous les deux, ça Oui. paraît intéressant. Oui. Mais pour revenir sur les émissions, effectivement, on fera peut-être des débats un peu plus détaillés, ou des épisodes qui sortiront de nulle part comme ça, de peut-être d'une demi-heure sur un sujet en particulier. Ouais. On Plus a de deux- liberté. Voilà, plus de liberté. On a 2-3 sujets comme ça qu'on a envie de traiter. On aura très très certainement un invité que je n'y avais pas pensé sur 2 sujets qui en fait il maîtrise totalement. Je ne dis rien. Voilà. Voilà, mais sur des trucs très intéressants qui ont rien à voir, enfin qui est du jeu vidéo bien sûr, mais des sujets
qu'on traite pas forcément comme ça. Non, c'est ça. Et puis moi, j'ai commencé à noter des idées de débat. Alors, encore une fois, on note des trucs et puis on voit si on a quelque chose à dire dessus, quoi. Mais un peu plus... sur des sujets un peu plus vastes que de l'actualité ou juste un jeu en particulier, quoi. Voilà. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, sur la cohérence dans le jeu vidéo, ça peut être... C'est ça. Il y a un On vrai a débat, ça, une vraie on a- chose intéressante à dire dessus. Et puis après, ça peut être des trucs débiles. Moi, j'ai plein d'idées pour faire des trucs complètement débiles. Des débats rigolos, quoi. Oui, et d'ailleurs, on a une très bonne idée d'ailleurs d'un épisode qu'il faut qu'on fasse. Si tu te souviens de... C'est ton idée. Mhm. Et je t'ai dit, moi, ce jeu-là, je l'achète pas pour faire ça. Je me souviens même plus. Ah si, c'est drôle en plus. Franchement, ça pourrait être hyper drôle. Tu sais même Bah, plus. Alors là, je suis déçu, non. tu vois. Je pensais que tu serais là, genre, ah ouais, ça va être bien et tout. Bon, je le dirai après. Ah, si. Ah, c'est Ah, si, celui-là. oui. Ah bah oui. Bah oui, mais oui, évidemment. Celui-là, il est génial. Celui-là, il va être, à mon avis, ça peut être très très drôle, celui-là. Ça, oui, je pense. Il faut juste trouver, voilà, chacun les jeux qu'on va faire. Mais alors, celui-là, je sais pas quand il Ouais. sortira, mais peut-être à Ouais, Noël. Ça quelque peut être part pas- dans l'année, ouais. Ça peut Ouais, être, Noël ou 1er avril, un truc comme Parce ça. que ça celui-là, peut il va être nous bien. demander du temps, hein. Il va nous demander du temps parce qu'il faut jouer quand même à quelques jeux. Ouais. Et ça peut être drôle, quoi. Oui. Celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Donc ça sera la saison 3 qu'on Yep. commence en septembre Déjà. déjà saison 3. Bon, la première a été tronquée. Ouais, la première c'était tronqué, en plus on n'avait pas le matos, c'était un peu fait à l'arrache. C'est toujours Ouais. fait à l'arrache. Il y a toujours mes Oui. enfants qui gueulent derrière, hein. Oui, ça par contre, ouais, il y a que moi qui fais des notes. Non, c'est pas vrai. T'as tes notes et tout, c'est vrai. T'as tes trucs Attends, propres, c'est vrai. tu m'excuses ou quoi Et le Google Doc et tout, excusez-moi. Ah non, je retire, excusez-moi. Merci. Voilà. Ouais. Donc, pardon, c'est vrai, depuis l'épisode 12, t'as mis en place le Google Doc et tout. Ah si, le Google Doc, c'est depuis le 12. C'est Google Doc, c'est le Doc, je suis désolé. Hein. Avant, moi j'avais mon propre fichier, t'avais ton fichier de notes aussi, mais bon. Oui. Bon, des fois c'était un peu. Oh, bah, complètement. Freestyle. De toute façon, je suis un freestyler, moi. Ouais, t'es un arnaqueur, toi. Non, c'est juste que je compense par un gros cerveau. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, bah écoute, voilà pour l'épisode Summer Special. Quelque chose à rajouter? Non, ça va aller. Là, je commence réellement à me liquéfier sur ma chaise. Un dernier mot? Mais pour tous les auditeurs, passez de bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Moi, je sais déjà de quoi je traite. Comme je disais, ce sera du Halo. Et voilà. Thomas, je crois que t'as pas ton sujet encore. Alors, en fait, j'hésite entre deux jeux, en fait, deux séries de deux jeux qui viennent du pas du tout, enfin non, pas du tout le même studio. Donc, ce serait, allez, je balance, ce serait soit les deux Dishonored. Mhm. Je déteste les jeux d'infiltration. Oui, mais vas-y. Mais je suis curieux justement voilà, de le faire avec c'est des mon jeux côté. que j'ai envie de faire depuis des mois et que je fais pas à cause de ça parce que l'infiltration, je suis naze, quoi. Voilà, moi, je n'aime pas ça. Et tu vois, les jeux d'infiltration où tu vas passer 5-10 minutes à faire un truc et mourir et recommencer. Il y a un petit côté d'Alien Track qui me pose problème. Donc bon, je sais pas pourquoi pas. Je voulais bien faire peut-être un épisode spécial Arcane. Donc, je sais pas. Et il y a un autre deux jeux que j'ai envie de faire et qui sont les deux Deus Ex. Les versions récentes, hein, bien sûr, j'entends. Mhm. Le côté FF maintien, bon, c'est aussi un peu d'infiltration. Ouais. Je sais pas. Ouais. Moi, ce sera j'ai dit Halo, hein, mais ce sera juste la période Bungie. Hein. Je me ferai pas l'intégralité. Tu ferais pas les 353. Enfin, ça fait déjà pas mal. Hein. Ça fait 0, 1, 2, 3 ODST. Ça fait quand même pas mal de jeux. Mais après, tu vois, il faut que je me bouge un peu parce qu'on est le 8 août. Oui, même pareil. Hein. Et bon, après, je sais pas, hein, on dit c'est l'épisode de septembre. Hein, attention, l'épisode de septembre, il peut être enregistré fin août et sortir début septembre, comme il peut sortir le 25 septembre. Bah, la dernière fois, on l'avait enregistré le 30 août. 30 septembre. Hein, ne serait pas impossible de sortir un deuxième hors-série juste avant la rentrée. Pour combler. Voilà, pour combler un petit peu. C'est possible, c'est très probable. Sachant qu'en plus, là, je suis retombé dans Bloodborne. Ouais. Et que ce jeu est incroyable. Oui. Ce jeu est fou. Et ce jeu est fou, il est beau. Enfin, quand j'ai traité les Dark Souls, allez, hop, je continue un petit peu. Je l'avais commencé, j'avais dit voilà, et, on sent bien là, toute la mécanique Dark Souls qu'il y a dedans, avec le côté un peu plus rapide. Mais alors là, je continue. Là, tu vois, c'est le genre de jeu. Et là, tu penses que tu vas très bien comprendre de quoi je parle. Où tu penses la nuit, tu penses dans les transports en commun en disant attends, ce truc-là, il faut que j'aille voir ça, il faut que j'essaye ça. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à déclencher ça, mais quand ils y arrivent, c'est fabuleux, quoi. Ça, c'est. C'est ce qu'on recherche tous, hein. Ouais, et je suis quelque part, tu vois, j'ai envie de là, je pense que j'essaie de m'arrêter en me disant
non, tu le reprendras sur PS5 en espérant qu'il soit plus fluide. Mm. Parce que Oui. le problème de la version Bloodborne, même sur PS4 Pro, c'est que il y a quand même des baisses de framerate qui sont... Donc en gros, tu viens de lâcher que t'allais acheter une PS5, quoi. Non, justement, je ne souhaiterais pas de PS5 à la sortie. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, il faut jamais acheter de console les 5 premiers mois. Si j'ai juste un conseil à donner, jamais. Il n'y a pas une seule génération de consoles qui n'a pas eu les premiers complètement plantés, quoi. Il n'y a que Nintendo, tu peux acheter n'importe quand, les problèmes sont toujours là. Oui. Bah ça y est, apparemment, les Rift, ils ont rétabli. Ils ont fait une mise à jour, je sais plus quoi. Oh, ça a pris 3 ans. Ouais. Mais ils n'ont rien dit, surtout. Ils ont même pas communiqué. Oh bah non, c'est Nintendo, tu vois qu'ils communiquent sur leurs problèmes. Faut pas rêver. Comme Ubisoft. Voilà, comme Ubisoft. Allez, ça c'est fait. Allez, boum. Boum, allez, ça c'est réglé. Bon bah écoute, je te souhaite de bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances à tous les éditeurs, parce que du coup on a fait ce petit épisode aussi pour vous faire un peu de contenu, pour les écouter sur la plage, surtout en voiture, dans les bouchons. Dans 10 jours, je suis officiellement vieux. Désolé pour toi. Ouais, t'inquiète, tu vas y passer toi aussi. Ouais, j'ai encore 5 mois avant, tu sais, donc... Mais mon anniversaire tombera comme par hasard après la sortie de la PS5, donc... Ah oui, bah tiens, c'est pratique. C'est, voilà. Si jamais tu te sens de faire un petit cadeau sympa pour mes 40 ans... Évidemment. Tu peux m'acheter une PS5. Allez, on va conclure parce que là, ça traîne vraiment en longueur. Bon allez, bah écoutez, bonnes vacances à tous, profitez bien, bon courage à vous, faites attention à vous, la pandémie est toujours là aussi, ne pas oublier à faire, ne faites pas n'importe quoi, et profitez quand même. Quand vous passez le pad à quelqu'un, désinfectez-le d'abord. Systématiquement, nettoyez votre manette, surtout si vous faites du Wii Fit, Ouais, des trucs bien, ouais. Ouais, comment ça s'appelle d'ailleurs sur Switch? Ring Fit Adventure. Ah ouais, Ring Fit Adventure, tu vois. Qui était complètement impossible à trouver pendant le confinement et qui coûtait 150 balles sur eBay. Ouais. Qui est bien en plus, bon bref. Mais oui, c'est très bien. Voilà, allez, on arrête. On arrête là. Bon allez, bonnes vacances à tous. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook. Et puis merci à tous les auditeurs et à la prochaine. Ciao Bruno. Salut.